j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Les Pensées de Zoé. Ça veut donc dire que tout va être des trucs sortis de ma tête et que ça n'engage personne d'autre que moi. Ce sont des pensées dites sur le moment, donc ça se peut que je pense différemment demain et que je change d'avis demain, mais c'est pas important parce que c'est comme ça que l'être humain fonctionne. J'ai un livre. Il est où mon livre ? J'ai écrit un livre. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En bref, c'est l'histoire de Laure qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon. Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît. Le but pour moi et celui du lecteur aussi est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie. Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça ? C'est à vous de le découvrir avec De Sable et de Sang de Mandarine Roxane, oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15 € seulement sur Amazon. Lien dans la description. Voilà, donc vous savez ce qu'il y a à faire à partir de là. Et on peut commencer avec le sujet d'aujourd'hui qui est le sujet de l'empathie. La perte d'empathie chez les gens. Aujourd'hui, c'était ça votre question, que vous trouvez que les gens ont de moins en moins d'empathie aujourd'hui. Eh ben, je suis pas sûre que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. J'en parlais hier en live tard sur Instagram, il y avait genre 30 personnes. Et je me dis, c'est drôle que du coup tu parles de ça parce qu'il y a vraiment eu un truc à un moment donné hier. On parlait du très très malheureux incident avec Naël et des répercussions, de comment les gens réagissent et tout. Et on parlait ensuite, une chose en amenant une autre, on parlait des gens qui brûlaient des voitures et qui cassaient des magasins et tout. Ok ? Et les gens disaient, ouais, pourquoi ils font ça ? Ils sont méchants et tout, nanana, tu vois. C'est pas bien et tout, blabla. Je dis, oui, c'est sûr. Mais en vérité, moi, je disais un truc, je dis, moi, je cautionne pas du tout le fait que les gens fassent ça. Mais à un moment donné, j'ai quand même soulevé une question que personnellement, je trouvais intéressante et qui peut être mise en parallèle avec ce que vous êtes en train de m'expliquer là, avec l'empathie, que les gens ont de moins en moins d'empathie. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus malheureux. Genre de manière générale, genre malheureux. Genre, on est... En fait, je me demande si on manque pas d'empathie parce qu'on n'est pas surexposé tout le temps à des choses qui sont censées nous faire ressentir des choses. Et qu'en fait, et je pense que c'est normal, je pense que le cerveau humain s'habitue tellement facilement aux sentiments du quotidien, tu vois. Enfin, c'est un peu comme... On va essayer de prendre une espèce de courbe. Genre, par exemple... quelqu'un qui n'a jamais eu les réseaux sociaux, ok ? Il vit comme ça, tu sais, il fait comme ça, puis il fait des pâtes, il est content, puis il va voir ses amis, il est encore plus content, puis ça redescend, puis il se dit « Ah, c'est redescendu, je vais aller voir mes amis. » Tu vois, c'est un moyen de se procurer de la dopamine, de l'excitation, une hormone qui fait du bien, tu vois. Enfin, c'est comme ça que le cerveau fonctionne pour les gens qui ne savent pas trop. Je suis pas non plus là-dedans dans la médecine et tout, mais globalement, c'est l'idée générale qu'on peut s'en faire si on veut l'expliquer de façon hyper simple. C'est que voilà, chaque activité qu'on a nous procure des petites hormones dans notre cerveau qui font la balance hormonale. C'est une des raisons pour lesquelles il y a des gens qui ont de la dépression et tout, parce que leur cerveau ne produit pas suffisamment de certaines hormones et que c'est complètement déséquilibré et que du coup ils ont des pics où ils sont super contents et des pics où ils sont super méga tristes. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, c'est un peu le principe de quand t'as faim, tout te fait chier. Tu vois ? Et après quand tu manges, t'as ton cerveau qui dit « Gna 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 » et ton corps il est content et du coup t'es tout... Comme par hasard, t'es de bonne humeur. Admettons que c'est ça. Et ben en fait, j'ai l'impression... Tu sais qu'on va garder l'idée de la bouffe, en fait. J'ai l'impression que... Donc, avant, c'était comme ça, genre, tu manges un petit peu. Puis tu manges un petit peu, puis tu redescends. Tu vois, puis tu manges de nouveau un petit peu, puis tu redescends. Et ben aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a tellement d'informations. Tu vois, c'est genre... Ah, on va essayer cette nouvelle information, et là, ça va faire boum. Tu vois, et on va être là, et puis on va redescendre, et la chute va être encore plus forte. On redescend au même endroit, mais la chute est trop forte par rapport à là où on était. Et notre cerveau, il en redemande de ce truc qui était tout en haut. Il s'est dit, waouh! Tu vois, alors tu vas vouloir retourner en haut. Et finalement, tu vas t'habituer. Le problème du cerveau, c'est qu'il s'habitue à ce genre de montagne russe, tu vois. Donc il fait, ziou! Et puis en fait, quand t'as été là, et que tu redescends, t'as ce truc de putain, tout est nul. Donc tu veux remonter. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on est sur Internet à tout le temps scroller, parce qu'on veut toujours être à cet endroit-là. Et cet endroit-là, c'est le nouveau standard. Alors qu'en fait, non, normalement, on est là, tu vois. Et comme c'est le nouveau standard, on dit on annule le truc normal et du coup, on est là.
mais c'est déjà super haut, on va dire. Et on veut toujours aller chercher plus, en fait. Parce que si on reste que là, on n'a pas ce truc d'hormone qui nous fait sortir des trucs dans notre cerveau, parce que notre cerveau, il est trop habitué. Et ben, moi, je fais un lien avec ça, les trucs des brûlages des voitures, volés dans les magasins et tout, c'est qu'en fait, on en arrive... C'est pas qu'on manque d'empathie, c'est qu'on en arrive à un stade où on fait de la... On est en overdose d'informations qui sont censées nous faire sentir des choses. Et j'ai l'impression, en fait, qu'on ne sent plus rien. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression que les gens ne sentent plus rien. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, plein de gens, tu peux leur montrer des vidéos d'un petit chien tout mignon. T'as plein de gens, ça va rien leur faire. Alors qu'avant... Si ça tombe, ils regarderaient cette vidéo, ils diraient « Oh, maintenant !» et ça se vérifie avec YouTube et tout. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté en étant dans le domaine d'Internet. Parce que moi, c'était moi qui crée le contenu et qui voit directement les réactions des gens. Pas juste toi derrière ton bureau qui regarde YouTube. J'ai directement été exposée et j'ai directement dû analyser la réaction des gens au contenu de manière générale. Si tu manques... si tu fais juste un truc sympa, c'est pas assez aujourd'hui. Tu peux pas juste sortir une vidéo sympa, parce que sympa, c'est pas assez. Les gens veulent aller là. Il faut que ce soit scandaleux. Il faut que ça parle de cul. Il faut que ça parle de sang, de boyau. Il faut que ce soit un truc extraordinaire qui fait que l'ordinaire, c'est nul en fait aujourd'hui. Et ça fait que je pense que les gens sont complètement, en fait, une fois qu'ils ressortent de ce monde un peu où on a plein d'informations horribles à la télévision, il y a des gens qui meurent, il y a des choses affreuses qui se passent. Une fois qu'on redescend dans le quotidien, ça fait très très mal. Je pense que le cerveau humain n'est pas fait pour avoir autant de dopamine délivrée dans son cerveau juste en étant assis sur son cul à la maison. Et je pense que c'est comme ça que t'as des gens, quand ils sont tout seuls chez eux et tout, même TikTok et tout, c'est plus suffisant. Ils sortent, bonjour d'Anvers, coucou. Ils sortent dans la rue et ils ont besoin de sentir quelque chose. Ils ont besoin de se sentir vivants. Ils ont besoin de se sentir exister. Parce que, en dehors de leur téléphone, en dehors de l'excitation que tu peux trouver quand tu vois, quand tu vois des trucs de dingue sur Internet, ou même, je suis désolée, mais moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis en train de remettre complètement la pornographie en perspective. Parce que même si... Avant, j'aimais bien faire la meuf qui était très très portée sur le sexe et tout. N'oublions pas que Zoé Vidéo, c'est un personnage, hein, d'accord ? Zoé Vidéo, c'est... Même la fille que vous avez là devant vous qui est en train de vous parler les pensées de Zoé. Zoé, c'est pas mon nom, hein. Je vous l'ai déjà dit, tu vois. Et j'aimais bien avant être dans ce personnage qui était très sexuel, qui parlait tout le temps de cul. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et j'étais là, ouais, le porno, c'est trop bien. Alors qu'en vérité, je regardais pas spécialement de porno. Mais je me rends compte, vraiment, que c'est pas normal pour le cerveau humain. Je dis pas que c'est mal d'avoir toute cette dopamine et tout, mais ce n'est pas normal pour le cerveau humain. Je pense qu'on n'est pas adapté, on n'est pas programmé, entre guillemets, c'est un peu bizarre d'utiliser comme ça ce mot-là, pour avoir accès à du sexe juste à travers notre téléphone. Tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas programmé pour avoir accès à de la dopamine. Donc là, je parle de sexe, mais je peux te parler vraiment de dopamine, mais aussi de colère, de tristesse, juste à travers le téléphone. C'est pas comme ça qu'on est censé être. On n'est pas censé ressentir autant de choses au cours de notre journée. C'est ça que je veux dire. Et on ressent des choses tellement fortes que la vraie vie vraie, tu vois, après nous semble fade et que les émotions des gens nous semblent même pas graves en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? T'as des choses qui semblent moins graves parce qu'à la télévision, t'as vu... tu sais, c'est pas exactement ça, mais c'est comme quand les gens te disent « Ouais, il y a plus grave dans la vie ». Ils pensent sûrement... ils peuvent penser à leur ami qui a eu un cancer, nanana, mais ils peuvent aussi penser à « Ouais, j'ai vu des vidéos de gens qui crèvent la faim sur Internet, franchement, il y a pire et tout, tu vois ». Je pense que l'être humain n'est pas censé être exposé à ce genre d'informations. Tu vois ce que je veux dire ? Pas autant en masse, et ça fait que quand tu regardes quelqu'un, tu te dis « Mais ton problème, il est tellement pas important par rapport à moi, tout ce que j'ai déjà vu sur Internet de super grave. » Vous voyez ? Je sais pas si ça a du sens. Je vais vous lire maintenant. Je vais vous lire, hein. C'est la première fois que je peux regarder un de tes podcasts en live. Je suis trop contente parce qu'à chaque fois, j'ai plein de choses à dire en commentaire. Ah !
Mon meilleur ami se targue d'avoir trop d'empathie et donc en conséquence il agit de façon hyper antipathique. Quand on se parle, il est hyper agressif, condescendant, à juger, à dire des trucs. Moi si j'étais toi, blablabla. Alors quand je lui dis qu'il manque d'empathie, il s'énerve. Mais en général, ouais, ça c'est un autre commentaire, mais je pense que quand quelqu'un essaye de survendre un trait de caractère chez lui, dites-vous juste, mais je suis pas psychologue ou quoi, hein, donc vous tenez pas compte vraiment, c'est vraiment, la chaîne s'appelle Les Pensées de Zoé, hein, que ce soit très très clair, hein. Mais je pense que plus quelqu'un essaye de parler de quelque chose, d'articuler quelque chose ouvertement, comme s'il voulait prouver quelque chose, ça veut dire que c'est son insécurité principale peut-être, en général. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça a du sens, mais c'est une façon de vouloir s'approprier une qualité. Je pense même pas qu'il croit qu'il a cette qualité-là, mais je le connais pas personnellement, ton pote. Mais comme avoir de l'empathie, c'est quand même une qualité très reconnue. Parfois, on veut... Tu sais, les gens qui disent tout le temps « Ah, mais moi, je suis très gentil, hein. » Non, mais moi, je suis super gentil. Parce qu'ils ont besoin de se convaincre qu'ils sont gentils. Et qu'ils ont... Je vous l'ai déjà dit dans le podcast précédent, à partir du moment où tu as besoin de convaincre quelqu'un de quelque chose, c'est ton insécurité à toi. Ça devrait pas... Tu dois pas convaincre les gens que tu es quelque chose. Genre, les actions parlent plus que les mots, hein. Que c'est bien... Qu'on soit bien d'accord. Donc, moi, je m'énerverais même pas avec lui, je dirais. Je le laisserais parce que je pense que c'est plus un problème qui le concerne lui que toi. Tu vois ce que je veux dire? Les gens sont de plus en plus malheureux et je crois que cela tient en grande partie à notre société qui nous pousse sans cesse à chercher la réussite, le succès, l'argent, des valeurs qui, à force d'être mises en avant, finissent par nous sembler les seules qui vaillent la peine d'être poursuivies. Nous passons ainsi notre vie à courir après les chimères, à espérer que la prochaine promotion, la prochaine acquisition nous apporteront enfin la joie que nous cherchons. Ouais, mais ça, je suis en grande partie d'accord avec ça. C'est qu'en fait, on est poussé dans des travers du toujours plus. C'est le travers du toujours plus. C'est ce cercle infernal qui fait aussi que même le contenu sur Internet, ça doit toujours être plus. On doit toujours avoir plus de dopamine. Et je trouve que ça se vérifie à énormément de niveaux parce que même quand on parle des manifestations, par exemple, on voit que les manifestations, par exemple, on est passé de gilets jaunes au truc de Naël. Mais on est d'accord que ce qui s'est passé pendant les manifestations avec Naël, c'était 10 000 fois plus hardcore que ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. C'est quoi la suite? On va où? Tu vois, la suite, ça va être encore pire. C'est toujours, en fait, on est toujours dans une optique de faire plus. On veut pas être comme ça. Maintenant, la dopamine, c'est plus genre, hop, et puis on retourne, hop, et puis on retourne, c'est boum. Et puis après, on va aller encore plus loin. Et puis on descend et notre vie, c'est de la merde parce qu'on n'a pas assez de dopamine. On va faire encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un délire comme ça. Avant on vivait plus doucement, programme de bac de philo, maintenant que tout s'est accéléré, on est plus fatigué et triste. Ouais, mais je pense qu'en fait on est triste pas parce que notre vie est merdique par définition, je pense qu'on est triste parce qu'on reçoit trop de choses dans notre cerveau. Et ouais, enfin on reçoit trop d'informations, on a trop de dopamine, on devrait pas savoir, on devrait pas genre... J'expliquais hier que moi, quand j'avais 15 ans, mon téléphone, il servait à téléphoner. Ok? Mon téléphone, il servait à envoyer des SMS à mes copines. Et je pouvais même pas envoyer beaucoup de SMS parce que c'était payant. Et je pouvais jouer à Serpent sur mon téléphone. J'avais le 3310, le Nokia 3310. Ça, c'était moi. J'étais jamais sur mon téléphone. Mon téléphone, c'était pour regarder l'heure en classe quand je me faisais chier. Et c'était pour envoyer des SMS à mes copines. Mais le SMS en question, c'était « Tu viens quand à la maison ? Tu veux manger un kebab ?» Tu vois, c'était des trucs comme ça, tu vois. « T'as fini quand les cours ?» C'était ça, hein, ma vie. « Tu viens à la maison ? Je peux venir chez toi. T'as quel jeu pour jouer ?» C'était ça, hein. Maintenant, tu prends ton téléphone et tu découvres, sans le vouloir, la vie de Pierre-Paul Jacques qui fait ça, elle fait ça, puis un tel l'a trompé, puis lui, il a tué quelqu'un, puis il y a eu ça dans tel pays que c'est vraiment affreux, puis il y a le réchauffement climatique, c'est toutes des choses importantes, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste que je sais pas, je trouve que c'est trop d'informations pour une seule personne. C'est trop. En fait, on est en overdose, quoi. Et quand tout s'arrête, quand tu fermes la petite boîte et que tout s'arrête, il n'y a rien. C'est le néant. Et du coup, ce néant-là,
ce moment où notre cerveau s'est calmé, on est addict au fait qu'il se passe des choses dans notre cerveau. On peut pas juste rester à regarder dans le vide, quoi. C'est plus possible, quoi. En fait, on a 5 récepteurs du bonheur dans notre cerveau. Quand ils sont vides, on est en dépression totale. Quand ils sont pleins, on est très heureux. En général, on a 2-3 récepteurs qui sont pleins. Mais du coup, quand on cherche des plaisirs immédiats et intenses, on a tendance à remplir ces 5 récepteurs. Et du coup, quand ça se vide, c'est la dépression, il n'y a plus d'équilibre. Ça a du sens. Je sais pas si c'est forcément vrai, mais en tout cas, ça a du sens pour moi. Par exemple, pour les gens qui prennent de la drogue et qui ont des plaisirs immédiats très intenses, les récepteurs peuvent aller à des millions. Quand ils sont vides, c'est des millions de récepteurs qui crient famine, et là, c'est une vraie détresse physique et psychique. C'est la même chose pour l'emprise amoureuse, entre autres, et je parle d'addiction parce que les réseaux sociaux et les infos en sont devenus une. Je suis complètement d'accord, en fait, on est devenus addicts aux réseaux sociaux. J'ai l'impression que les gens sont devenus addicts au drama, j'ai l'impression que les gens sont devenus addicts aux choses graves. Tu vois, parfois, c'est pas forcément grave, mais j'ai l'impression que les gens ont vraiment une addiction, une recherche constante. Ils recherchent constamment des choses choquantes sur Internet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais j'ai trouvé ça intéressant dans la dernière saison de Black Mirror aussi, tu vois. Je vais pas spoil, mais en gros, à un moment donné, ils expliquent clairement qu'ils ont essayé. Et en fait, ils disent, je vous raconte pas l'histoire, il n'y a pas de spoil, hein, vous inquiétez pas, mais en gros, dans l'épisode, à un moment donné, ils disent, voilà, en fait, tout est négatif. Et la personne dit, mais pourquoi c'est négatif ? Et ils disent, on a essayé positif et les gens, ça les intéresse pas. Donc ça doit être négatif. Et ça m'a tellement parlé. Parce que je sais exactement de quoi ils parlent. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, les gens sont addicts à la négativité. Ils ont besoin de voir du drama, des choses choquantes. Ils sont addicts à se sentir supérieurs, ils sont addicts à rabaisser, ils sont addicts parce que ça leur fait sentir des choses. En fait, je crois pas que c'est parce qu'ils sont vraiment méchants. Je pense que c'est juste quand l'écran s'éteint et qu'ils sont chez eux et qu'ils retournent à leur vie, les récepteurs, comme Mélodie disait, sont vidés. Et ils ont besoin de sentir des choses, alors ils vont sur Internet et ils vont rager sur des gens, de la même façon que t'as des mecs qui vont aller à une manif et qui vont dévaliser des magasins parce qu'ils ont besoin de sentir quelque chose, quoi. Sinon, ils sentent rien. C'est bizarre, hein. Comme parallèle, c'est comme les enfants surexposés aux écrans dès le plus jeune âge. Ils ne savent plus s'ennuyer et donc ne créent plus d'eux-mêmes à mes yeux. J'ai eu exactement ça dans mes anciennes relations. J'avais toujours besoin de vivre des émotions fortes et du coup, je provoquais des disputes. Oui, mais en soi, oui, tout à fait. Non, je suis d'accord. C'est pas quelque chose que je trouve fou. Les gens qui provoquent des disputes, qui font comme s'il y avait quelque chose de dramatique, alors qu'en réalité, quand tu relativises, c'est pas dramatique, mais ton cerveau va voir un truc et se dire c'est dramatique, c'est horrible, parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose de fort à ce moment-là, tu vois. Les escalades de la violence. Est-ce que c'est parce que c'est toujours plus qu'on a toujours l'impression d'être pas assez ? Oui, bien sûr, je pense que c'est intrinsèquement lié. Ce monde m'indiffère, je suis épuisée, et du coup je m'en fous, je me préoccupe de mes problèmes, et si les gens feraient comme ça, il y aurait peut-être moins de problèmes. Je suis complètement d'accord. Le problème, c'est à partir du moment où les gens viennent se mêler de tes problèmes et te faire chier, et là c'est chiant. Comme le corps qui s'habitue au médoc à force d'en prendre. Exactement. Et du coup, tu dois prendre plus de médoc pour que ça ait de l'effet. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est vraiment ça. C'est pas que les gens sont plus humains ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils se rendent pas compte, en fait, que... Je veux pas faire la meuf en mode les écrans, c'est le diable, Internet, c'est le diable et tout, mais je suis vraiment, sincèrement, en train de me rendre compte que c'est pas normal, en fait, d'en être là. On a trop. Et après, on se rend même pas compte qu'on a trop parce qu'on est élevé comme ça. Les nouvelles générations, vous êtes élevés comme ça. Et je pense pas que ce soit normal. Je pense pas anormal, mais je pense pas que le cerveau humain soit fait et soit suffisamment évolué pour ouvrir ton téléphone et avoir autant d'informations en un coup, tu vois. C'est pas possible. Je peux pas m'imaginer que le cerveau d'un bébé soit fait pour être bombardé de couleurs et d'images et de nouvelles choses et de musique et de sons, tu vois. Moi, je me souviens quand Momo était toute petite, parfois tu pouvais tu sais ce que je faisais ? Je la plaçais en dessous de ce truc-là, même si j'ai des pensées intrusives, que je m'imagine trop que le truc va tomber par terre et la découper en petits morceaux. Je suis désolée pour l'image, hein. Je la mettais en dessous de ça et je le faisais tourner. Elle pouvait le regarder pendant 30 minutes, hein. Elle regardait le truc, elle regardait ses mains. Ça devrait être suffisant, mais maintenant, ça l'est plus, hein.
Les gens ont besoin de sensations, exactement. Je pense que les gens ne sont pas moins empathiques, je pense qu'ils se sont juste mis dans un stade normal d'empathie, parce que avant, on devrait être empathique pour tout ce qu'on voyait, un petit chien, un SDF dans la rue, pour tout, parce que si on n'était pas empathique, les gens disaient qu'on n'avait pas de cœur et tous ces trucs. Du coup, en fait, je pense que juste là, les gens se sont juste relâchés, le cerveau s'est mis dans un stade assez normal d'empathie. Non, moi je pense vraiment que l'empathie disparaît, mais qu'en fait elle disparaît pas parce qu'elle n'existe plus, mais parce qu'elle est vraiment éteinte par cette course à la dopamine, tu vois. C'est plus important d'être méchant, c'est plus important de faire des choses qui vont te procurer des hormones dans le cerveau, tu vois, que de s'asseoir 2 secondes et de comprendre ce que la personne en face de toi peut ressentir. Tu vois ce que je veux dire? Comme quand tu vois les chasses à la sorcière sur Twitter et tout. Genre les gens se disent... Les gens ne prennent pas 2 secondes le temps d'humaniser la personne derrière leurs propos. Pas 2 secondes, c'est plus un être humain, c'est plus... parce que c'est une recherche de « Waouh, il se passe quelque chose! Il faut absolument qu'on se mette en groupe, ça fait du bien! J'ai quelque chose qui se passe dans mon cerveau, ça monte! » Tu vois ce que je veux dire? Moi c'est tout ce que je vois. Hein. Je vois pas des gens qui cherchent vraiment la justice. Je vois pas des gens qui sont vraiment indignés intrinsèquement par ce qui se passe. Je pense pas qu'ils sont vraiment indignés. Je pense qu'ils recherchent quelque chose à foutre en étant chez eux. Tu vois ce que je veux dire? Quand mon neveu est né, la sage-femme qui suivait ma belle-sœur lui a dit que tout ce que vit le bébé est ressenti comme une agression car dans le ventre de la maman, tout est totalement atténué, amorti. Je suis allergique à la négativité, maintenant je supporte de moins en moins ma mère qui critique tout et tout le temps. Mais vous savez, non mais ça c'est vrai par contre, la négativité, parlons-en. Parce que c'est ça en fait, vous savez pourquoi les gens tendent plus vers la négativité que vers la positivité? Parce que c'est beaucoup plus facile. Ça aussi, c'est développemental et c'est une des raisons pour laquelle ça nous procure plus de plaisir, de dopamine. Enfin, c'est plus facile d'aller vers la négativité. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un que t'aimes pas, tu vas chercher des choses pour le détester plutôt que de chercher l'humanité dans cette personne. Tu vois, peu importe qui elle est, peu importe ce qu'elle a fait. Et en fait, il y a une raison apparemment évolutionnaire, je pense, là-dedans. Ce serait que, et moi je trouve que ça a énormément de sens, je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous regardez dans le miroir, vous voyez pas moi, mais vous voyez forcément les choses que vous aimez le moins chez vous avant de voir les choses que vous préférez chez vous. Très souvent, quand vous voyez quelqu'un, vous voyez les choses que vous aimez le moins chez la personne. Et vous allez plus retenir. Si vous avez une conversation avec un gars, il peut être très gentil et tout, admettons vous êtes attiré par les garçons, et il va dire un truc, et c'est suffisant pour ne plus le rappeler, tu vois. Tu rentres chez toi, tu le rappelles plus jamais. Tu vois, tu pèses le pour et le contre. Les points négatifs auront toujours plus de force que les points positifs. Et c'est Piu qui m'avait raconté ça. Qu'en fait, par exemple, imagine, t'es un Néandertal, ok, un homme des cavernes, tu vois. Tu vas pour cueillir des fruits. T'es un homme cueilleur, un chasseur-cueilleur, tu vois. Et t'as un buisson rempli de myrtilles, de beaux fruits. Ok ? Mais t'as un ours à côté qui pourrait te défoncer la gueule si tu t'approches des fruits. C'est normal que c'est plus important de se dire qu'il y a un ours à côté du buisson et que du coup tu vas pas aller au buisson plutôt que de voir le positif et te dire « Ah mais il y a un buisson avec des fruits donc j'y vais ». Vous voyez ce que je veux dire? En fait c'est un instinct de survie d'aller plus facilement. On est programmé pour aller plus facilement vers le négatif. Ça c'est vrai, on est programmé pour, même ce que je vous expliquais un peu avant le live, les pensées intrusives qui font que quand tu conduis, tu vas imaginer tous les scénarios catastrophes. En fait, c'est un moyen de survie. C'est un moyen d'autoprotection, c'est de t'imaginer tous les scénarios catastrophiques qui pourraient arriver pour que tu puisses t'en sortir, en fait. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile pour notre cerveau, parce qu'on est programmé pour voir la négativité, alors qu'en fait, cette négativité, on n'en a plus besoin aujourd'hui. On n'a plus besoin de cette négativité aujourd'hui parce qu'on est dans notre petite maison. Enfin, nous, en tout cas. Les gens comme vous et moi, si vous êtes sur Twitch en ce moment, c'est que vous n'avez pas énormément besoin de toutes ces négativités. Vous pourriez juste être chez vous, regarder la télé. Non, même pas. Vous pourriez dessiner, faire des choses, jouer avec votre famille, passer le temps. Mais vous allez vous concentrer sur « Oh, mais les infos sont horribles, mais le monde est horrible !» parce qu'on n'a rien d'autre à se concentrer de négatif et notre cerveau nous pousse à aller chercher la négativité. Ça,
apparemment, c'est un truc, il y a vraiment eu des recherches là-dessus et tout, et j'y crois de fou, parce que j'ai remarqué, et je pense que vous l'aurez remarqué aussi, une fois que vous rentrez dans la négativité, elle vous mange. C'est très difficile de sortir d'un cercle négatif. Ça tourne en rond, hein, la négativité. Ça, c'est un truc de fou, hein. Moi, je suis dedans aussi, hein. Je suis la première personne, une fois que je suis dans la négativité, je ne sors plus. C'est terminé. Avant que j'en sorte, vraiment, et c'est normal. Ça, c'est normal, en fait. C'est ton cerveau qui te pousse à voir le négatif, mais le problème, c'est qu'on le fait beaucoup trop. Parce que cette négativité nous procure également de la dopamine qu'on a en beaucoup trop de doses. Quand on va sur les réseaux sociaux, qu'on voit plein de choses horribles qui arrivent, ça nous rentre dans le cerveau. Ça nous donne de la dopamine quand on ferme le... Je sais pas si c'est de la dopamine exactement, hein, mais bon, bref, ça nous donne des espèces d'hormones là dans nos récepteurs. Il se passe des choses. Oh, je ressens des choses, je ressens plein de choses. Quand tu éteins un téléphone, tu ressens plus de choses. Alors ton cerveau va chercher quelque chose de négatif pour se concentrer parce qu'il se dit là, ce que j'ai reçu il y a quelques minutes là, c'est où j'ai besoin de négativité. C'est comme ça que tu as des gens qui râlent tout le temps, qui disent tout le temps des méchancetés, qui cherchent tout le temps à être méchants. C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce que leur cerveau recherche de la négativité tout le temps pour qu'ils ressentent quelque chose. Ces gens ont besoin de se sentir vivants, en fait. Moi, je le sens de fou. Quand t'as des gens qui parlent, ils ne sont pas capables de parler pour dire autre chose que des choses négatives. Vous avez remarqué ces gens-là? Eh ben, sincèrement, je trouve que c'est de leur faute parce qu'en réalité, c'est naturel d'aller vers ça, mais tu peux faire l'effort de ne pas aller vers ça pour en sortir. C'est comme faire du sport, tu vois. Tu pourrais habituer ton cerveau à ne plus aller chercher, de la dopamine. Tu vois. En tout cas, cette mauvaise chose-là dont tu n'as pas besoin, en fait. Et c'est là que tu as des gens... C'est comme ça que tu as des gens qui sont addicts à la négativité. Tu as des gens qui sont addicts à la méchanceté. Tu as des gens qui sont addicts à aller chercher des informations négatives, à se plaindre, et tout ça, c'est une addiction, en fait, je pense. Je sais que le mot est fort, mais c'est la même chose avec... quelqu'un a dit avec l'amour, oui, avec la pornographie, avec les réseaux sociaux, avec la télévision. Chacun, on est tous en train de développer des addictions pour des trucs en particulier, en fait, qui nous transforment en fonction du truc en connard. Parfois, les gens le voient, parfois, les gens le voient pas. Mais en tout cas, on s'enferme tous dans des espèces de petites boîtes, dont c'est des petites boîtes très étroites, dont dès que tu sors, t'es malheureux. Tu vois, il y a des émotifs primaires. Peut-on échapper à son tempérament? C'est quoi des émotifs primaires? Réussir sa vie, peu importe les critères, demande des efforts et nous vivons un nivellement par le bas constant. Il faut aller à contre-courant pour se sortir de... Non, mais c'est très très dur, hein. Moi, ma mère, elle parle souvent de façon très négative aussi, et parfois j'ai envie de lui dire, mais fais l'effort de voir la positivité. Genre, fais cet effort-là. Mais moi, je sais aussi qu'une fois que je suis au fond du gouffre, c'est très dur de sortir, hein. C'est un vrai combat, parce qu'en réalité, c'est une vraie addiction. Tu vois, la négativité, pour moi, là, je suis en train de le penser, hein, mais c'est une vraie addiction. Tu peux être addict à la négativité, et ton cerveau, sans s'en rendre compte, il est addict à ça, même si tu as l'impression que ça te fait du mal. En fait, ton cerveau, ça lui fait du bien, il cherche quelque chose pour manger, il est là, et toi, tu souffres, tu es au fond du gouffre, et c'est très, très difficile d'en sortir. Parce que quand tu dis, oh, quelque chose de positif, ton cerveau, il rejette ça. Mais en fait, tu dois juste arrêter de nourrir ton cerveau de négativité. D'où l'intérêt de s'éloigner de ces discours. Je suis complètement d'accord. D'où l'intérêt de s'éloigner des gens. Quand on te dit « éloignez-vous des gens négatifs », je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose que la personne, est-ce qu'elle se rend compte de pourquoi elle dit ça, tu vois, quand elle te dit « éloignez-vous des... » J'ai un truc dans l'œil, je suis désolée. « Éloignez-vous des gens négatifs », est-ce qu'elle se rend compte de pourquoi elle dit ça exactement? Pour moi, ça a énormément de sens de dire « éloignez-vous des gens négatifs », parce que si t'es entouré de gens négatifs, ton cerveau va tirer vers là. Ton cerveau va dire « ah, mais c'est tellement plus facile !» d'aller par là, et en fait ces gens-là, sans s'en rendre compte, ils te tirent vers le bas. Ils le font pas exprès, je pense, mais ils te tirent vers le bas, parce que c'est tellement plus facile d'être négatif que d'être positif. C'est un peu con ce que je vais dire aussi, mais c'est tellement plus facile de rester son cul assis sur une chaise à râler, à pleurer et à chouiner en disant « ma vie c'est de la merde » que de se lever et de se dire « putain, je vais y aller, c'est bon, je fais bouger les choses ». C'est infiniment plus facile de dire ça. Et je jette pas la pierre à ceux qui le font.
Je dis juste, c'est factuel, c'est plus facile de dire j'arrête tout. Ça me fait chier, j'arrête tout, que de se battre pour quelque chose en disant j'y crois et je vais faire en sorte que ça fonctionne. Mais ce qui est super cool, c'est que la positivité, ça peut être... Exactement, la positivité aussi, c'est contagieux. C'est pour ça, entourez-vous de gens positifs. Parce que la négativité, ça risque de vous tirer. Mais la positivité, ça va vous tirer aussi, mais vers le haut. Donc ouais, je sais pas. L'ennui n'est pas aussi une possibilité pour certains, le repos mental. Donc ils peuvent trouver n'importe quel stimuli, bien que négatif. J'ai rien compris à ta phrase, Last Queen. Répète. Réécris-la, j'ai rien compris. Et aujourd'hui, alors que ça fait 5-6 ans que je suis partie, je me rends compte que ça m'a contaminée. Dès que ça va pas, j'ai sa voix négative en tête. De qui tu parles? Adélie, c'est Queen. Attends, je vais chercher. Mon père est ultra négatif. Oui, non, mais c'est vrai. Même tes parents, hein, quand ils sont hyper négatifs, quand tu parles à quelqu'un d'hyper négatif, on est d'accord qu'après, tu te sens pas bien, hein. Mais t'as quand même écouté la conversation. Vous avez pas ce truc de... Quand quelqu'un veut vous raconter... Et ça, je suis désolée, mais faites pas genre, c'est pas vrai. J'imagine que c'est pas tout le monde, mais... Ça se vérifie sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais très bien de quoi je parle. Tu vas 10 000 fois plus facilement cliquer sur... Oh, je suis trop contente que... Putain, je suis trop triste. Non, voilà. Tu vas 10 000 fois mieux cliquer sur... Oh, putain, je suis trop triste. Avec le titre « Je suis trop triste » avec Zoé qui pleure en miniature que « Putain, je suis trop contente, la vie, c'est trop bien ». Avec Zoé qui rigole en miniature, tu vas pas cliquer sur ça. Tu vas cliquer sur le triste. Parce que ton cerveau est programmé pour aller cliquer sur le triste. Mais après, toi, tu vas être triste. Mais ça te fait provoquer des émotions. Ton cerveau, il mange de ça. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu vas être dans un sale mood, quoi. Et ton cerveau, il va continuer d'aller chercher ce sale mood. Tu vois, par exemple, les gens qui écoutent des chansons tristes quand ils sont tristes. C'est quoi ce concept, genre? Ben voilà, vous savez. Moi, j'ai eu récemment ça. J'avais jamais compris jusqu'à récemment les gens qui écoutent des chansons tristes quand ils sont tristes. Genre, quand t'es triste, pour moi, t'écoutes des chansons joyeuses pour te remonter le moral. Et ben récemment, je suis tombée tellement bas que j'ai commencé à écouter des chansons tristes pour me faire descendre encore plus bas dans ma tristesse et pour chialer encore plus. J'étais prêt à regarder des films tristes et j'ai dit non, on arrête. Les gens qui se mettent, tu sais, le concept que j'avais jamais compris jusqu'à récemment, c'est le concept de te mettre avec un pot de glace devant la télé en regardant une comédie romantique alors que t'as rompu. Juste pour te faire du mal, quoi, parce qu'on est addict à ça. En sachant que le pot de glace, bon, c'est pas du tout mon concept, mais on est d'accord que le pot de glace, en général, représente le truc de la fille qui va grossir et se sentir mal après d'avoir dévoré tout le pot de glace. On dit souvent, oh, j'ai pris plein de calories et tout, j'ai grossi parce que je suis pas bien, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est intrinsèquement lié. C'est pas quelque chose que je pense, mange ton pot de glace si t'en as envie, mais on est d'accord que c'est de l'auto-sabotage, quoi. C'est se faire du mal, en fait. Tu vois? Et ben, je le comprends maintenant. Je ferais trop ça, moi, aujourd'hui. Je sais pas si c'est l'âge, mais je tends beaucoup plus facilement vers la négativité qu'avant. Et je pense que c'est parce que mon cerveau, avec l'âge, j'imagine, mon cerveau est moins fort, moins résistant. Quand il y a de la négativité, mon cerveau va aller plus facilement vers la négativité que vers la positivité, tu vois. C'est un truc de fou, hein. Et je suis beaucoup plus susceptible de juste prendre plein de bonbons, d'aller m'asseoir devant la télévision et de faire... Ou de prendre quelque chose que je sais qu'en temps normal, ça me ferait du mal, tu vois. Et de regarder comme ça. Enfin bref, c'est un peu fou, hein, mais c'est un peu fou ce que je dis, mais bon. Je faisais ça ado, mais en grandissant, je le fais plus. Bah, franchement, c'est bien parce que moi, c'est l'inverse. Maintenant, je suis trop capable de faire ça. Pas que ce soit le cerveau qui est programmé, je pense que c'est maman avec tout ce qu'on voit. C'est maman avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on vit dans la société. C'est maintenant, tu veux dire? Et tout, on a plus tendance à se pencher vers le triste et le cerveau s'est adapté sur ce qu'on voit le plus. Non, le cerveau, enfin, je sais pas si c'est une vérité absolue, mais de fait, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'éventuellement, ce serait possible que le cerveau soit programmé pour voir la négativité. Je sais pas si tu viens d'arriver, mais si tu cherches... mais ce que j'ai dit un peu précédemment dans le live, c'est que j'ai expliqué clairement que, par exemple, c'était logique, en fait. Si t'as un buisson avec des fruits, mais que t'as un ours à côté, ça peut être de super beaux fruits, tu vas pas aller parce qu'il y a un ours à côté et que c'est trop dangereux.
Sauf que maintenant, on n'a plus besoin de ça. Donc, on va chercher de la négativité ailleurs. Tu vois? Mais c'est vrai que les gens penchent très facilement vers la négativité, moi, je trouve. Et que c'est un effort énorme de ne plus être négatif. C'est très, très dur. Moi, je suis dans une... Là, actuellement, aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, on dirait pas, parce que je vous ai déjà expliqué plein de fois, on se rend bien compte que Zoé, c'est pas moi. D'accord? Zoé c'est YouTube, tout ça. Donc, je vais pas venir chez vous en train de dire ma vie, c'est de la merde, c'est trop dur. Je fais pas vraiment ça, tu vois. Mais dans la vie privée, là, je suis dans une spirale où je me dis mais la vie, c'est trop chiant, mais c'est trop dur, et je vais jamais y arriver. Alors qu'en réalité, si je faisais vraiment l'effort de me dire ok, ça y est, c'est parti, on y va, tu vois, mais je le fais pas. C'est trop dur. C'est trop dur. Et c'est fou, ça m'a fait penser à un autre truc que j'ai vu il y a pas très longtemps. Où est-ce que j'ai vu ça? Non, j'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un à la salle de sport, ok? Et c'était à la salle de sport. Et ça, je pense que ça va vous parler à beaucoup de gens. Et c'est pas du tout, je dis pas ça du tout dans une optique grossophobe ou quoi que ce soit. Hein. C'est le cas d'une personne. Pourquoi il n'y a pas de batterie? Ah. On va parler du cas d'une personne qui m'a dit quelque chose à moi et j'étais vachement d'accord, ok? En gros, il y avait une personne très, très en surpoids. Enfin, je pense qu'elle était obèse, en fait, à la salle, l'autre jour. C'était une fille. Et elle me disait... en fait, elle me parlait pas à moi, elle parlait à quelqu'un d'autre qui était... On s'en fout. Bon, on s'en fout du contexte, mais en gros, le fin mot de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, on parle et tout, et qu'elle disait qu'elle était hyper gênée d'aller à la salle de sport parce qu'elle avait peur qu'on la juge et tout. Mais après, elle a dit... Parce que moi, je disais, ah, mais oui, je comprends, nanani, nanana. Mais après, elle m'a dit, mais... Je sais pas ce qui est mieux entre être obèse et mal dans ma peau et malade dû à ma maladie, parce que elle avait en l'occurrence vraiment des problèmes elle m'a pas expliqué quoi, mais elle avait des problèmes de santé liés à son obésité, tu vois. Elle m'a dit je trouve que c'est plus dur de rester toute ma vie assise mon cul sur une chaise à juste être très très grosse et avoir plein de handicaps liés à mon surpoids que d'aller à la salle de sport pendant quelques années pour essayer d'arranger le truc et de subir le regard des autres pendant quelques temps, mais pour qu'après, au moins, je sois en meilleure santé, que j'ai musclé mon corps et tout, tu vois. Et ça, j'ai trouvé, ça me fait penser à ça, en fait. C'est que c'est une question de point de vue. Ah ouais, elle est super... Moi, je trouve que c'est un truc de dingue. Moi, j'ai énormément d'admiration pour les gens gros qui vont à la salle de sport. Les gens gros qui vont à la salle de sport sont les gens les plus forts. C'est les plus forts. Genre, psychologiquement, ce sont les personnes les plus fortes. C'est incroyable. Franchement, moi, j'étais hyper émue quand elle m'a parlé et tout. Donc, bref. Ça me fait penser à ça, ouais. Tu vois, donc soit tu restes dans ta négativité, tu restes dans... Bon, là, pour le coup, on parlait pas vraiment d'état d'esprit négatif ou quoi, mais je trouve que c'est assez représentatif de l'image de... Soit tu te lèves... C'est très, très dur de se lever en un coup et de faire le taf. Mais c'est encore plus dur de rester dans ta situation négative toute ta vie, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'a fort fait penser à ça. C'est un TikTok que j'avais fait il y a pas si longtemps. D'ailleurs, j'ai dit oui, ça fait peur de changer, de faire des choses. Mais moi, ça me fait encore plus peur de rester dans une situation qui me convient pas toute ma vie. Ça me fait encore plus peur de jamais aller voir ce qu'il y a de mieux ailleurs. Mais oui, ça fait peur de bouger et de faire des choses. Et c'est un effort immense. Mais en réalité, c'est juste que c'est aussi un effort immense, mais plus étalé sur le long terme, quand tu bouges pas et que tu fais pas les choses, tu vois. Ça dépend, tu veux quel résultat, faut se donner les moyens, faut essayer, oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'on subit énormément le regard des autres, notre quotidien se base sur le regard des autres, et on se limite à faire des choses seulement à cause du regard en disant que peut-être si je fais ça, la personne va penser ça de moi. Ouais, mais elle a dit, en fait, pour moi, c'est pire d'être... Elle a dit pour moi, c'est pire, ma situation de santé aujourd'hui est pire que le regard des autres. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais tellement y aller, mais j'ai beaucoup d'arthrose et quand t'as pas les moyens financiers... Et c'est cher, hein? C'est cher d'être en bonne santé, hein? Franchement, ça craint. Je suis d'accord. Je me dis, les émotions et les actions des autres ne me concernent pas. Non, je suis complètement d'accord. Tout à fait d'accord. Oui, ça travaille l'esprit critique, puis ça te concerne, c'est à toi de voir comment tu veux critiquer. Attends, à qui tu réponds? Ah, éloquente. TPMP est très regardé par les personnes qui critiquent tout court, c'est un bouillon de culture de négativité. Je suis d'accord.
Enfin, j'ai jamais regardé vraiment de TPMP. J'ai essayé, mais j'ai pas... Tu trouves pas, hein, TPMP quand tu vis à l'étranger, hein, c'est bizarre, hein. Mais j'aimerais bien regarder en vrai. Mais c'est vrai, c'est aussi des émissions, regardez, on va critiquer cette personne, regardez, on va être négatif envers cette personne. C'est jamais positif, c'est jamais des bonnes nouvelles. Quand vous regardez les infos, c'est rarement des bonnes nouvelles. Alors qu'en réalité... Et j'étais tombée sur des gens qui avaient créé une application que je suis sûre qu'elle a floppé en fait, parce que finalement c'est toujours plus facile d'aller vers la négativité. C'était une application c'est une application de news. Tu vois que tu scrolles et que tu as plein de news, mais que des news positifs. Des vraies news, hein. Et quand j'avais été, ils étaient sur la bonne route pour trouver un moyen contre le cancer. Telle association avait pu donner je sais pas combien de milliers d'euros pour le réchauffement climatique. Que des trucs positifs. On a découvert une nouvelle espèce de petit animal, trop mignon, regardez. Tu vois. Mais très vite, je suis retombée dans le travers d'aller sur Instagram, sur TikTok, de regarder les infos négatives. Et voilà, c'est un cercle vicieux, quoi. Le best. Après, je sais pas s'il y en a en France, mais aux USA, il y a aussi matcha et c'est le feu si tu aimes le matcha. De quoi tu parles? Tu sais, comme je me sens presque jamais triste, j'adore lire des histoires tristes avec beaucoup de drama parce que j'ai constaté que la tristesse me fait ressentir des sensations physiques que je n'ai jamais ressenties autrement et que j'apprécie. Des fois, je trouve ça super agréable. Mais en réalité, être triste, c'est agréable, hein. En fait, moi, c'est autre chose que je voulais vous dire. C'est un peu bizarre, hein. Mais en vérité, la tristesse... S'il n'y avait pas la tristesse, il n'y aurait pas le bonheur, hein. Tu saurais pas que t'es content si t'étais juste toujours content. En fait, on est capable de ressentir de la tristesse, de la colère et de la jalousie et plein d'émotions très complexes par opposition aux émotions positives. J'explique dans mon livre ça, que les choses n'existent que parce qu'il y a quelque chose qui les oppose. Tu vois ? La nuit existe parce que le jour existe. Si c'était tout le temps nuit, on parlerait pas de la nuit. On parlerait pas du jour non plus, mais on n'en parlerait pas. Il y a des choses, on se rend même pas compte, qui sont juste un état des choses, mais on n'en parle pas parce qu'on ne connaît pas leur opposé. Donc je saurais même pas vous dire quoi, tellement on n'en parle pas. Je sais pas si ça a du sens, c'est peut-être complètement con ce que je suis en train de dire, mais moi c'est un concept qui m'a... Quand j'ai écrit mon livre, pour chercher... c'est au moment où j'ai dû découvrir qu'en fait, il y avait des mots qui n'existaient pas dans leur monde. Et je devais essayer de rationaliser comment je peux faire en sorte que ce mot existe. Pour que ce mot existe, il doit y avoir l'état opposé à ce mot. Sinon, ils n'en parlent pas, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire ? Et oui, la tristesse existe pour qu'on puisse être heureux. Et la colère existe pour qu'on puisse être content. Pour qu'on puisse vivre cette sensation opposée. La colère, ça fait du bien. Moi, j'ai toujours dit, depuis très longtemps, je vous dis, en fait, être en colère, c'est pas non plus un truc de dingue, hein. Être triste, c'est triste. Mais je sais pas pourquoi on fait toujours comme si le fait d'être triste était une catastrophe. Être triste est un état de l'être humain. Ce qui n'est pas un état de l'être humain. C'est ce bombardement d'informations qui nous démonte le cerveau et qui déchire l'intérieur de nos récepteurs, qui fait qu'on est complètement niqué. En fait, à chaque fois que vous allez sur les réseaux sociaux, quand vous regardez la télé, en fait, vous savez quoi, ça c'est Moshi qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps parce que sa vision aussi a énormément changé par rapport à plein de choses, même s'il est à fond dedans, encore maintenant, les réseaux sociaux, tout ça. En fait, il faut voir tout ça, toutes ces choses qui ne sont pas naturelles qu'on prend, comme de la malbouffe. Tu peux manger de la malbouffe de temps en temps, mais tu sais que c'est mal. Mais si tu ne manges que ça, tu tombes malade. Tu vois ? Quand on mange que des choses qui sont mauvaises pour nous, on finit... Vous avez remarqué cette augmentation de cancer qu'il y a ? Apparemment, il y a une augmentation de cancer à travers le monde. C'est à cause de notre mode de vie. Parce que notre mode de vie se résume à de la malbouffe au niveau des vêtements. Comprenez bien que c'est une métaphore, hein. On mange pas nos vêtements, évidemment, tu vois. Mais au niveau des vêtements, la qualité baisse à tous les niveaux et on nous donne plus et on tombe de plus en plus malade. On est bourré de produits chimiques, de perturbateurs endocriniens, de médicaments dégueulasses, en fait, qui sont là juste pour... c'est de la malbouffe, quoi. C'est de la malbouffe. Et du coup, de la même façon,
Vous devriez voir, à chaque fois que vous allez sur les réseaux sociaux, scroller sur TikTok, en fait, vous donnez de la malbouffe à votre cerveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la... Tu vois, il y a quelqu'un qui dit fast fashion, fast food, et ben fast dopamine. Fast info. Ouais, parfois on reçoit des infos trop vite, on ne devrait pas recevoir des infos aussi vite. Quand tu penses qu'avant, il devait attendre des semaines avant de recevoir une lettre, on a trop d'informations trop vite, c'est plus possible en fait. Après, on vit dans le monde dans lequel on vit, je pense pas que ce soit possible. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Demande à papa, maman, je suis occupée, moi. Désolée, les trites. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Du coup, moi aussi, il avait bien dit ça, en fait, que, ok, tu regardes une fois de temps en temps, c'est mieux de pas regarder du tout, mais plus tu le prends, plus ça va avoir un impact négatif sur toi. En fait, il faut vraiment... Elle est belle, hein, ma tasse, je sais. Elle est trop belle. Il faut vraiment le voir comme ça. Et j'ai vraiment commencé à le voir comme ça. Et je pense que... il m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Hein, et du coup, je pense que je vais essayer de travailler activement sur ça à partir de maintenant et d'essayer de me concentrer, d'arrêter de scroller sur les réseaux sociaux parce que vraiment, Instagram, c'est vraiment trop pour moi. Et d'essayer de me concentrer. J'ai envie d'arrêter les écrans, la télé, tout ça. C'est pour ça que je fais plus de live ces derniers temps parce que je trouve que ça rapporte plus de... Parce que mes lives, entre guillemets, comme j'ai pas genre 10 000 personnes, c'est pas des lives records avec, allez, des centaines de milliers de commentaires de gens qui parlent et tout. C'est pas la course au like, c'est juste une discussion en fait. Donc je trouve que c'est encore sain. Mais c'est vrai que parfois il faut apprendre juste à son cerveau à... Stop. Stop. Genre silence, on arrête. Moi, j'arrive pas à faire taire mon cerveau. J'aimerais tellement... je sais pas de quoi tu parles. Attends, j'ai perdu le commentaire, je suis désolée. Je me rends compte à quel point on mange tout le temps du sucre. Ouais, tout contient du sucre, on vit dans le sucre. Ouais. C'est à cause de la société capitaliste, vendre la maladie, dissimuler pour se faire de l'argent. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je suis quand même d'accord avec ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est complotiste. Moi, j'y crois de fou, en fait. Notre réaction chimique que produit naturellement la dopamine est fucked up. Ouais. C'est à cause de ça qu'on est dépressif et qu'on fait des insomnies et qu'on prend beaucoup de poids. Et que, en fait... Quand on n'a pas cette dopamine-là, on va se réfugier dans la nourriture parce que notre cerveau est en constante demande de dopamine. Et je dis pas que c'est mal d'avoir besoin de dopamine ou quoi. Je pense que c'est vraiment, je sais pas, enfin, je suis pas du tout dans ce genre d'études là ou quoi, j'y connais rien. Mais en tout cas, j'ai pas la sensation vraiment que ce soit mal. Mais je pense que c'est trop. Je pense que vraiment c'est trop et qu'en fait on est trop fatigué et trop stressé de tout. Moi je suis tellement fatiguée de toutes ces infos qui traînent de partout. Et je trouve que d'un côté, quelque chose avec les réseaux sociaux, c'est que c'est merveilleux qu'on soit tous en contact de cette façon-là. Mais paradoxalement parlant, je ne sais pas si c'est très bon pour nous d'être en contact autant entre nous. Je ne sais pas si ça a du sens. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller sur Twitter et de connaître l'avis d'une centaine de personnes en un coup? Vraie question, hein? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, en fait? Est-ce qu'on a besoin de scroller sur Instagram et de savoir ce que lui fait, ce qu'elle fait, ce que lui fait, ce qu'elle fait? Je sais pas si c'est quelque chose, en fait, de très sain pour nous, quoi. Autant c'est merveilleux, autant je trouve que c'est trop. Il y a des choses qui demandent des efforts, qui donnent de la dopamine aussi, mais bon, ça demande des efforts. Eh oui, Twitter, le pire des réseaux, lol. Oui, Twitter, c'est terrible, hein. J'ai essayé de retourner sur Twitter. Oula, j'essaye pas du tout de vous faire du charme ou quoi que ce soit, les trites. Non, Twitter, c'est le pire aussi. Twitter, j'ai essayé de retourner sur Twitter. J'essaye parfois de faire des recherches d'infos et tout sur Twitter. Et en fait, c'est le pire, quoi. Non, c'est vraiment spécial, cette course au drama que les gens ont dernièrement et tout, cette course aux choses affreuses qui se passent dans le monde, cette course à qui est la personne la plus horrible pour qu'on puisse la détester tous en groupe. Il y a quelque chose de très malsain là-dedans. J'ai essayé d'aller sur Twitter en plus de rien comprendre. J'entends, c'est juste du chial. Ouais, c'est des gens qui chialent sur Twitter. Mais Twitter, il me semble qu'il y avait une étude sur ça. Mais bon, vous savez que moi, je suis vraiment pas Twitter du tout.
Donc voilà, je suis désolée pour les gens qui sont très Twitter. Mais je trouve que ça se voit quand tu parles avec quelqu'un qui est sur Twitter. Parce que tu sens que sa capacité... Et il y a eu une étude italienne sur ça. Tu sens que sa capacité argumentative est affaiblie. Qu'à un moment donné, c'est... Non, mais parce que c'est comme ça, hein. Non, mais parce que c'est pas bien, hein. Parce que j'ai... Et, juste refuser l'argument de la personne en face de toi. Ça, c'est un truc de Twitter, hein. Les gens comme ça. Ils ont... Pas tous, hein, mais ils savent plus. Ils perdent de leur capacité. Et il y a une étude sur ça que j'ai lue. Ils perdent leur capacité à argumenter et à réfléchir par eux-mêmes. Et ce serait lié au fait qu'ils soient tellement exposés à plein d'avis. Ils sont exposés à tellement d'avis qu'au final, leur avis n'est plus leur avis. C'est l'avis de quelqu'un d'autre. Tu vois ? Et que quand on leur demande d'expliquer leur avis plus en profondeur, c'est le genre de personnes, en fait, qui vont limite te ressortir une vidéo de l'avis de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un truc très, très Twitter, hein. J'ai pas vraiment analysé le truc, mais c'est vraiment pour vous dire à quel point, en fait, on n'est pas fait. C'est pas pour défoncer Twitter que je suis en train de dire ça, mais c'est vraiment pour vous dire à quel point on n'est pas fait pour être exposé à tant d'avis, parce que ça bloque notre propre réflexion à nous. Ça pollue notre réflexion. Quand tu argumentes avec quelqu'un sur Twitter, il est capable de te ressortir des posts d'autres personnes pour expliquer ton avis, ou des vidéos d'Instagram, ou d'autres vidéos qui tournent sur Twitter pour répondre à ton avis, pour prouver que si cette personne-là pense comme ça, c'est que... si cette personne-là pense comme toi, c'est que du coup, bah, vous avez raison et que l'autre personne en face de toi a tort. Vous avez pas remarqué ça? Analysez quand vous allez voir des gens parler sur Twitter. Ils sont capables d'argumenter à base de l'argumentation de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est du lavage de cerveau? Non, je sais. Non, parce que qui fait le lavage de cerveau? Je sais pas. Non, je pense juste qu'on n'est pas programmé pour avoir autant d'opinions, pour être exposé à autant d'opinions. Je pense qu'on est fait pour avoir... Ça, c'est Moshi qui m'a dit récemment aussi et qui m'a révolutionné le cerveau aussi. C'est un dicton japonais, les gars. C'est... Ben, je vais pas vous le dire en japonais, ça sert à rien. C'est en gros, tes propres affaires, tu dois les mesurer avec ton propre mètre. Ça vous parle quand je dis comme ça? En gros... Ouais, tout ce qui est à toi et tout ce qui te concerne toi, c'est toi qui en prends la mesure. Tu veux pas savoir si les autres, ils ont un différent système métrique ou quoi, tu vois. Tu veux pas, t'es pas censé savoir ça. Et ben ça, c'est un dicton japonais, c'est intéressant, hein. Je trouve ça hyper intéressant. Ça m'a révolutionné, enfin, ça m'a révolutionné le cerveau quand il m'a dit ça. Et c'est pour ça qu'il m'a dit... parce que parfois, je lui dis, ouais, t'as pas peur... c'est des trucs personnels, hein, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais je me dis, et si ça se sait, tu vois, parce que vous savez à quel point, pour moi, c'est important que mes choses privées restent privées, d'accord? Vous savez que j'y mets un point d'honneur, et parfois je dis, mais Mohi, si ça se sait, comment tu te sentirais si les gens commencent à juger et tout, comment toi tu te sentirais? Parce que moi, je sais que je m'en fous du regard des autres globalement, mais toi, t'as jamais demandé à être sur Internet. T'as jamais demandé à être sur les réseaux sociaux. Donc, si demain, les gens commencent à te juger, toi, personnellement, ou pas personnellement, mais commencent à juger tes choix, ou tu sais, comment tu réagirais? Et c'est là qu'il m'a répondu. Que, en fait, je mesure mes propres affaires avec mon propre mètre. Et du coup, bah, si eux, ils veulent perdre leur temps et leur énergie à mesurer mes affaires à moi... Bah, c'est leur problème, pas le mien. C'est eux qui perdent leur temps et leur énergie pour rien. Parce que moi, j'ai mon avis et j'ai pas besoin de l'avis des autres pour me faire un avis. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc de... C'est très, très Internet aujourd'hui. C'est t'as besoin de l'avis des autres pour te faire un avis. C'est quelque chose qui nous est inculqué depuis tout petit. Hein. T'as besoin de relayer sur quelqu'un d'autre pour pouvoir te créer une opinion, quoi. T'as besoin de l'opinion des autres pour avoir une opinion. Moi, je suis comme ça aussi, hein. Faut pas croire, hein. Moi, j'ai besoin de l'opinion de certaines personnes. L'opinion de certaines personnes compte énormément pour moi. Hein. Pas de tout le monde, mais il y a des gens vraiment pour qui l'opinion, pour moi, c'est important. Et Mohi, il me dit... On s'en fout. Je te parle pas du regard des autres, mais parfois, si j'essaye de faire quelque chose et que une personne en particulier me dit « Ça, Zoé, c'est mal. Ne le fais pas. » Et ben du coup, je vais me dire « C'est mal. » Alors que sur le moment, je pensais que c'était bien. Tu
tu vois. Je te parle pas que si tout le monde sur internet commence à me dire ouais c'est mal, c'est mal, c'est mal, je m'en bats les couilles. Enfin, moi je suis dans ma situation, mais si quelqu'un dans mon cercle privé me dirait ça, je pense que si c'est ce genre de personne à qui j'accorde vraiment de l'importance au niveau de l'opinion, et Mochi il accorde zéro importance à l'opinion des autres, c'est un truc de fou. Mais c'est dangereux, c'est les gens les plus dangereux. Les gens les plus dangereux sont ceux qui en ont le moins à foutre de ce qu'on pense d'eux en fait. Et c'est pas un manque d'empathie en fait, je pense qu'en fait c'est comme ça qu'on devrait vivre. On devrait vivre en n'en ayant rien à foutre de ce que les gens pensent de nous. Mais bon, ça c'est un autre débat. Après, les gens essayent de s'assurer en critiquant la vie des gens ou tout ce qu'ils peuvent critiquer en soi. Oh, oui, tu sais quoi, je suis complètement d'accord. Je vois de plus en plus... je sais pas, il y a eu un drama il y a pas longtemps avec... tu sais, parce que la négativité, c'est ce qui vend. Hein. Donc, on a essayé de rendre quelque chose qui n'était pas si incroyable que ça, incroyable. Genre, une histoire entre Paola et Parce que j'ai revu ça en scrollant sur Instagram, chose que je devrais absolument pas faire. Hein. Mais je scrollais sur Instagram et je suis tombée sur le truc entre Paola et Jaden Smith, là, le fils de Will Smith, je crois, qui se sont embrassés et que du coup apparemment il y a des histoires de tromperie. Déjà ils se sont embrassés, enfin je suis désolée, c'est pas un truc de taré malade, tu vois, c'est pas ouf, mais c'est pas taré malade non plus je trouve, mais bon ça c'est une question de point de vue. Mais s'ils l'ont fait, je veux dire ça regarde qui d'autre que eux, tu vois. Et t'as les gens en commentaire qui disent qui jugent en fait, genre comme quoi je sais même pas, j'ai pas passé trop de temps, mais qu'ils y vont d'un avis genre, c'est pas un avis en mode, moi personnellement je ferais pas ça, c'est genre, ouais Jaden il est comme son père, c'est trop nul, ouais ils se sont trompés, alors que eux ils disent que c'est pas ça, et qu'eux ils sont là, ouais bah ils se sont trompés, parce qu'ils ont tellement envie de voir des gens malheureux ou de voir des gens faire des choses mal, qu'ils s'auto-persuadent. En fait, je pense que ces gens-là essayent de se convaincre. Je sais pas, c'est une analyse complètement sortie de mon trou du cul. Hein. J'ai l'impression quand je vois des commentaires comme ça, qu'ils essayent de se convaincre que eux ne sont pas des personnes aussi horribles que les gens qu'ils critiquent. Tu vois ? Et ça, je pense aussi que c'est un comportement addictif qui procure de la dopamine. Qui, pour le coup, rejoint l'idée de la négativité. Ce cercle vicieux de la négativité. J'ai ultra peur de me lancer sur les réseaux par peur du jugement et qu'on vienne fouiller dans mon passé. Le problème, hein, aujourd'hui, c'est ça, c'est ce que Piu Piu m'a dit encore il n'y a pas si longtemps que ça. Moi aussi, hein, j'ai peur. J'ai peur qu'on vienne fouiller dans mes affaires du passé, pas parce que j'ai peur que les gens... Enfin, déjà parce que je trouve que la vie privée, ça n'a rien à faire sur Internet. Tu vois, il y a des choses de la vie privée... je veux dire, le fait que vous sachiez que j'ai un enfant, c'est pas la fin du monde, tu vois. Mais il y a des choses, vraiment, j'ai pas spécialement envie que le monde entier soit au courant de ça, tu vois. Parce que c'est normal. C'est un peu le même principe. Personne dans le chat n'a envie d'avoir son historique de pornographie affiché sur les réseaux sociaux. Qu'on soit complètement d'accord. Pourtant, c'est pas que tu fais quelque chose de mal. Et pourtant... Enfin, tu vois, mais personne n'a envie, parce que y a des trucs, c'est trop privé, quoi. Je trouve que ça n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Et ben, malheureusement, c'est une peur avec laquelle tu dois vivre. Hein. Je pense que tous les créateurs de contenu, tous les gens qui se lancent sur les réseaux sociaux, ou même n'importe quoi, tu rentres dans un nouveau... sur un nouveau lieu de travail, tu peux tout à fait te retrouver dans une situation où tu vas avoir quelqu'un qui va vouloir afficher ta vie privée. Même dans ton cercle familial, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui veulent afficher ta vie privée ? C'est une vraie question, hein. Parce que moi, j'en connais, hein. Quand tu critiques quelque chose chez quelqu'un, c'est quelque chose à travailler chez toi. Genre, si je dis d'une femme, elle fait trop la belle, c'est parce que j'aimerais avoir sa confiance en elle. Oui, je suis complètement d'accord. Tu as vu le drama sur la vidéo de Néo récemment et tous ces gens qui se la repostent entre eux juste pour rire. Mais déjà, oui, je crois que c'est l'histoire de la sextape, ça. Il y a une sextape de Néo. C'est ça le truc, je sais pas, ou un nude, ou une connerie du genre... Je sais pas, moi j'arrive pas à comprendre. Sincèrement, j'arrive pas à comprendre. Mais ça me fait penser, il y a très longtemps sur Twitter, j'étais dans le chat avec... tu sais, j'étais modératrice de Squeezie à l'époque. Ok ? J'étais la modératrice de Squeezie. La modératrice, il y avait plein de modérateurs. Hein. Mais j'étais dans un chat de modérateurs de Squeezie à l'époque. Et à un moment donné, t'as un gars qui vient, qui était modérateur avec nous, qui était notre pote, hein, qui dit je vais pas dire le nom du youtubeur en question, il m'a bloqué
parce que j'ai reposté une photo de son zizi. Je te jure, mais tous les autres modérateurs en étaient là genre... Bah c'est normal qu'il t'ait bloqué, enfin... Pourquoi... T'es fier? Hein? Et en gros, j'ai dit de quoi tu parles, genre. Il a dit, ouais, en fait, il y a une photo de lui tout nu qui a été leak, et du coup, on s'est amusé à la reposter sur... un gros youtubeur, hein. On s'est amusé à la reposter sur les réseaux sociaux et tout, et moi je l'ai reposté en le hâte, donc je l'ai hâte dans le truc, et il m'a bloqué. Et ça l'amuse, hein. Franchement, t'as jamais vu quelqu'un de tout nu? Enfin, c'est chelou, quoi, les gars. Donc, ouais, ça, c'est un truc... C'est un truc, moi, vraiment, ça me dépasse, mais c'est quelque chose, en fait, auquel, en tant que créateur de contenu, mais même pas en tant que personne existant sur la planète Terre, aujourd'hui, en 2023, vous êtes tous confrontés à ça. Demain, il peut y avoir n'importe quoi de vous qui sort. On a tout... Désolée, mais je suis désolée, mais la personne qui n'a pas de dossier ou de choses que vous n'aimeriez pas qu'il soit révélé à d'autres gens, qu'elle lève la main. Si vous êtes tous en mode « Moi, je suis impeccable, tout le monde peut connaître toute ma vie jusque dans ses moindres recoins, j'ai rien dont j'ai honte, j'ai rien... tu vois ?» Levez la main. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui puissent se targuer de ça. Hein. Ou alors, c'est des hypocrites. Ou alors, ils se rendent même pas compte qu'ils ont fait des trucs mal. Tu vois? Et c'est ça que je trouve trop spécial. Et c'est là qu'on peut retourner à la question du manque d'empathie des gens. C'est qu'en fait, je trouve effectivement... qu'à partir du moment où quelqu'un, je parle pas d'un personnage public ou quoi forcément, à partir du moment où quelqu'un est mis dans une position d'humiliation, tout d'un coup, on oublie que ça pourrait être nous. On oublie en fait que cette personne est simplement humaine. Tu vois? Ça, c'est très spécial. Ce phénomène, en fait, que ça, c'est vraiment un phénomène que je pense qui date de notre temps. C'est pas humain comme phénomène parce que ce phénomène se transmet à travers de technologies modernes. Tu vois? Et ces technologies nous empêchent de voir l'humain derrière l'écran. Et quand on est tous en groupe à dire on oublie que ça pourrait être notre photo. Je pense qu'on est très très nombreux à avoir des photos de nous qu'on voudrait pas révéler au grand public. Très nombreux. Et oui, on est très nombreux à avoir des trucs qu'on voudrait pas que les gens sachent. On est très nombreux à avoir fait des choses dont on n'est pas fier. C'est comme ça. Et ça, le grand public ou les gens de ton entourage l'oublient. Et ça, c'est un cruel manque d'empathie. Et je pense qu'il est principalement dû Enfin, je sais pas s'il est dû aux réseaux sociaux ou quoi, mais je pense que le fait que ce soit derrière un écran, ça change tout pour les gens. Parce que moi, j'étais comme ça avant, je vous ai raconté. Je vous ai raconté dans un live récemment que c'est vraiment pas un truc dont je suis fière, mais j'ai eu en donné ce truc de si c'est sur Internet, enfin si c'est à travers un écran, c'est virtuel, ça n'existe pas. Jusqu'à très récemment, je réfléchissais comme ça. Ok ? Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à avoir un échange que vraiment je regrette aujourd'hui amèrement, que je l'ai expliqué. Ça a duré même pas 10 minutes. C'était un sans visage. Enfin, je veux dire, c'était vraiment un truc... et je me rends compte aujourd'hui que en fait, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a l'écran derrière que c'est pas réel, quoi. Et en fait, on déshumanise les personnes. À partir du moment où c'est en digital, la personne derrière, elle est déshumanisée. Alors qu'en réalité... vous ressentez les choses beaucoup plus fort quand c'est vous, parce que si c'est un nude que vous avez pris, ok ? Oui, sur Internet, c'est très difficile de discerner le vrai du faux. Je suis complètement d'accord. Moi, il y a quelques temps, il y a assez longtemps quand même, il y a plus de 4 ans, j'étais comme ça aussi. Tu vois, je discernais pas trop bien. Si c'était sur Internet, c'était pas grave. Et ça se vérifie aussi à travers mes vidéos, je trouve. Je faisais beaucoup de choses en me disant, mais c'est sur Internet, c'est pas grave. Tu vois, mais c'est pas vrai. Parce qu'en réalité, le jour où ça vous arrive à vous, et je pense que c'est quelque chose... Vous savez,
j'arrive pas à penser à un truc, mais ça a dû me frapper en donné. C'est qu'en fait, imaginez, mettez-vous dans cette situation-là, ok? Vous prenez un nude de vous. Parce que vous parlez de la situation de Néo, hein, c'est un nude, hein, quelqu'un m'a dit. Je sais même pas si c'est un vrai nude, hein. Attention, hein, je dis juste, c'est des ouïs-dire. Vous prenez un nude de vous. Vous avez la situation derrière, tu vois. Vous, c'est réel le moment où vous prenez le nude de vous. Mais quand la personne le reçoit, elle a juste une image digitale, elle n'a pas la situation du truc. Mais vous avez cette situation de ce vécu d'avoir pris cette photo et de l'avoir envoyée à quelqu'un, tu vois. Et c'est ça qui va vous faire du mal quand la photo est en ligne. Et quand les gens... Ah oui, on sait pas, c'est peut-être un deepfake. Oui, mais c'est ça qui est encore pire aujourd'hui. Et c'est un truc qui m'inquiète énormément pour tout le monde aujourd'hui. C'est ces histoires de nouvelles technologies, de deepfake, de faux screen, de faux ci, de faux ça. Aujourd'hui, sincèrement, moi, si je veux faire semblant qu'un gars m'a envoyé une photo, qu'un gars m'a envoyé une conversation, même quand les gens disent « Mais filme ton écran », mais je sais faire ça, hein, moi. Je sais créer une conversation de toutes pièces en filmant mon écran, hein, les gars. C'est très facile, hein. Enfin, je suis désolée, ça peut paraître un peu technique pour certaines personnes, mais franchement, je suis désolée, mais aujourd'hui, on peut plus rien croire quand quelque chose est mis sur Internet. C'est pour ça que je vous ai dit dans un live précédent que moi, franchement, s'il y a un truc qui sort sur moi du jour au lendemain, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, je ne réagirai pas. Et si c'est un truc d'ordre légal qui sort sur moi, ça se passera en justice, mais je vais pas vous en parler, et parce que c'est ma vie privée et tout, mais je vais pas commencer... il a confirmé que c'est un deepfake, ben voilà. Mais après, tu vois, le problème aussi, c'est que je suis sûre que même s'il a confirmé que c'est un deepfake, il y a des gens qui disent « Ouais, il dit que c'est un deepfake parce que c'est la honte, tu vois. » Mais en vérité, c'est pas la honte d'avoir fait des nudes. Hein. Moi, j'ai fait des nudes, j'ai des ex qui ont des nudes de moi et tout. Enfin, j'ai pas honte d'avoir fait ça. C'est juste que ça me ferait trop chier que ce soit sur les réseaux sociaux après. Tu vois, Mohi, il a des nudes de moi, voilà. Je vous ai déjà raconté que j'avais déjà envoyé plein de photos de mes seins à des gens qui voulaient se faire refaire les seins. Il y a plein de gens qui ont ces photos-là. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui ont des photos de moi. Parce qu'ils demandent, parce qu'ils disent oui, du coup, après l'allaitement, ils sont comment? Oui, avant l'allaitement, t'as pas des photos avant l'allaitement? Parce qu'ils demandent des infos. Donc voilà, et après, ils en font ce qu'ils veulent. Et j'étais complètement conne. Je regrette énormément d'avoir fait ça parce que j'étais complètement conne d'avoir fait ça parce que je me rendais pas compte en fait que c'était juste... Moi, dans ma tête, je me dis, c'est un message privé, c'est pas censé sortir du privé. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les gens sont en quête de tellement de drama et de trucs graves et de trucs choquants et de trucs, oh là là, c'est horrible, qu'ils feraient n'importe quoi pour un peu de dopamine et qu'en fait, ils oublient carrément que la personne derrière l'écran, c'est une vraie personne, en fait, tu vois. Bof, non, il n'y a pas... Enfin, moi, franchement... Enfin, je suis désolée, il n'y a pas de honte, mais j'aurais quand même pas envie. Tu vois, si Néo, il a vraiment pris le nude et tout, et que c'est sorti et tout, je trouve qu'il n'y a aucune honte à ça. Je sais pas pourquoi les gens essayent de faire genre, il faut avoir honte. De la même façon que l'histoire avec Paola et Jaden Smith, ils disent ouais, s'il est dans une relation ouverte, c'est trop la honte. Enfin, je veux dire, tu projettes, hein. Les gens qui croient que c'est trop la honte de faire des nudes ou des trucs comme ça, c'est des gens qui projettent, hein. Vous projetez vos propres insécurités, c'est tout ce que je suis en train de dire. Hein. Et ça, c'est un manque d'empathie pur et dur. De vouloir rabaisser quelqu'un pour toi te sentir mieux, tu vois. Mais du coup, ouais, même si c'était un vrai truc, tu vois, je sais plus je sais plus où je voulais en venir du coup. Ça me rappelle une vieille histoire sur Snapchat, une adolescente s'était filmée avec des amis et une marque de cosmétiques a réutilisé ces images pour faire la pub de leur crème anti-acnétique sans son autorisation. Mais c'est complètement possible, c'est déjà arrivé avec d'autres youtubeurs, enfin des trucs... J'ai déjà vu une youtubeuse américaine. Elle a été avec une... Je sais pas si c'était avec une AI ou quoi, mais en tout cas c'était un très très bon travail Photoshop. Comme si elle avait pris une photo pour faire une pub pour le produit, je sais plus c'était quoi, c'était un truc de technologie je crois, un appareil, je sais pas, où il la faisait mentir dans la pub en disant une citation comme quoi elle faisait du vlogging avec cette caméra-là alors que c'était pas vrai du tout. Et alors elle était prise en photo avec cette caméra là alors qu'en fait elle a pas cette caméra, elle a peut-être juste pas, tu vois, c'est un truc de dingue ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est pour ça que moi je trouve que franchement Néo il aurait même pas dû répondre. C'est pas illégal.
Tu vois? Mais c'est juste que c'est pas agréable. C'est pas agréable, c'est pas chouette, tu vois? Moi, il y a plein de choses que je me dis aujourd'hui, putain, tout ce qui pourrait sortir sur moi, du passé, du présent, tu vois, des trucs que je sais pas, et que c'est pas agréable, j'ai pas envie que les gens... Parfois, je rencontre... Tu sais, maintenant, c'est différent... Enfin, franchement, ce que je veux dire, c'est pour la personne qui dit j'ai peur de me lancer sur les réseaux sociaux parce que j'ai peur que des trucs de mon passé ressortent. Je pense que c'est la peur de tout le monde. C'est tout ce que je veux dire. Tu peux faire une connerie à n'importe quel moment de ta vie, même tu te lances sur les réseaux sociaux, tu fais une connerie et tout. Ça se peut que ça sorte. Mais, ce que mes amis et tout me disent, c'est ça se peut que ça sorte jamais. C'est vrai aussi, hein. Ça se peut que ça sorte jamais. Ça se peut que jamais personne n'utilise des photos de moi pour faire des deepfakes ou pour me faire dire des choses que j'ai pas dit, ou tu vois. Ça se peut que ça n'arrive jamais. Je suis peut-être pas assez intéressante. Tu vois. Donc tant mieux. Mais ça se peut que ça arrive. Et ça devrait être condamné par la justice. Mais voilà. Ça se peut qu'il y ait des gens qui... Tu vois. Ça se peut qu'il y ait des gens qui trouvent des infos sur moi, de mon passé. Moi, franchement, quand je voyais... quand c'était très fort la période de la cancel culture, là, c'est un peu moi maintenant où je rêve. Ils se sont calmés, hein, ces gens-là, j'ai l'impression, d'aller chercher des vieux trucs, des gens, des vieux trucs qu'ils ont dit ou fait il y a, je sais pas, de combien d'années, là, pour les humilier et tout, tu vois, pour dire « What ? Tu pensais comme ça ?» Alors que moi, je sais de sources sûres, et je pense que vous le savez aussi de sources sûres, la personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas du tout la même personne que ce que vous étiez il y a 5 ans. Tu vois ? Et je pense que maintenant, les gens ont commencé à comprendre ça un petit peu, tu vois, qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a 5 ans, t'as fait quelque chose de pas bien, qu'aujourd'hui, t'es forcément quelqu'un qui valide l'action, tu vois. Oui, tu as fait ça. Je l'ai déjà dit dans un autre live. Tu as fait quelque chose, ça fait de toi... Merci pour les bits, j'avais pas vu, je suis désolée. Bonjour, un coup de vin et bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, Méliès. Oui, on est en constante évolution, mais c'est vrai que les choses que tu as fait par le passé font partie de ton toi présent. Et ce sont des choses qui t'ont aidé toi à devenir une meilleure personne. Tu vois ? Ce que je veux dire. Je sais pas si ça a du sens. Moi, les choses mal que j'ai fait dans ma vie, les choses mal que je fais aujourd'hui, les choses mal que j'ai fait hier, font partie de moi, mais ne me définissent pas. Je sais pas si ça a du sens. Je peux pas ignorer le fait que j'ai fait des choses que j'ai fait. Je peux pas faire comme si ces choses n'existaient pas. Tu vois ce que je veux dire ? Mais, je veux dire... Voilà, bref. Je vais pas répéter 20 000 fois, je pense que vous êtes pas stupides non plus et que la plupart d'entre vous ont compris, sauf les cons. Non, je rigole. Mais c'est tout ça pour te dire qu'en fait, il y a un moment donné, et ça c'est une des raisons pour lesquelles je spirale en ce moment, c'est qu'en fait, à un moment donné, il faut accepter que on a tous des valises. À un moment donné, il faut juste l'accepter, en fait. Et soit cette peur que ces valises, à un moment donné, soient rementionnées à un repas de famille, soit mentionnées sur Internet, dans le cas où tu veux être sur les réseaux sociaux, soit mentionnées même par ton partenaire. Admettons qu'il se soit passé quelque chose entre toi et ton partenaire et que tu voudrais que ça n'ait jamais existé, tu vois. Tu voudrais que ça ne se soit jamais passé. T'aurais voulu ne jamais avoir fait ce que t'as fait, ou t'aurais voulu que lui n'ait jamais fait ce qu'il a fait. Mais vous avez fait le choix, en fait, mon oncle survivant, mais vous avez fait le choix, en fait, de continuer votre relation malgré tout ce qui s'est passé. Ça fait partie de votre relation et vous devez juste l'accepter, mais c'est possible qu'un jour, quelqu'un vous en reparle. Des amis à vous vous disent « Et alors, finalement ?» Ou alors, tu sais que quelqu'un, c'était votre secret, mais que quelqu'un le découvre. C'est possible. Vous devez... En fait, c'est triste aujourd'hui, mais les réseaux sociaux pourrissent ça énormément, la technologie pourrit énormément. C'est que je trouve que c'est beaucoup plus difficile qu'avant d'oublier les choses qui se passent dans ta vie, parce qu'il y a une empreinte digitale beaucoup derrière énormément de choses que tu fais, et tu dois accepter ça. Ça, vraiment, je le dis à tout le monde, vous devez, et je le dis à moi en premier, parce que moi, j'ai
très très dur à accepter ça. J'ai très très dur à accepter ça. Et à accepter que... Vous voyez ce que je fais là? C'est parce que j'ai très très dur à accepter ça et qu'on est en train d'en parler. Je vous ai expliqué ça sur un live Instagram, que je faisais ça pour empêcher mon anxiété de remonter. Ça, c'est un geste que j'ai pour empêcher l'anxiété, quoi. Et donc, vous me voyez faire ça, parce que je me vois dans le retour, là. Vous devez vraiment, vraiment accepter ça et accepter que c'est possible, que des choses ressortent sur vous et juste dans le même souffle, dans ce même souffle d'acceptation que c'est possible que des choses ressortent sur vous, vous devez aussi accepter que ces choses qui ressortent sur vous ne représentent pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça fait partie de votre vie. Et ça peut être un des mots employés pour définir un moment de votre vie, tu vois, de quelque chose que vous avez fait, tu vois, je sais pas ce que tu as fait, mais bon, bref. Mais ça veut pas dire que c'est pas le cas d'autres personnes aussi. C'est le cas de tout le monde. Je pense que 100% des gens ont des choses à se reprocher, ont des choses qu'on n'aimerait pas que les autres gens sachent, ont des choses qu'on n'aimerait pas que les autres gens voient, des choses même que tu n'aimerais pas que ton partenaire sache sur toi ou voit de toi. Mais tu dois accepter que c'est le cas de tout le monde et que c'est ta preuve d'humanité, en fait. C'est la preuve que tu es humain. C'est chiant, mais c'est la preuve que tu es humain. Et cette preuve-là ne devrait pas constituer un frein à ton épanouissement personnel. Parce que, et je te renvoie du coup à la vidéo précédente que j'ai faite, juste la vidéo avant celle-là en fait, quand cette vidéo sera postée, la vidéo juste avant qui est le regard des autres, c'est qu'en fait, le regard des autres n'a finalement d'impact sur toi que psychologique, hein, dans la plupart des cas. Donc si tu t'en fous de ce que les autres pensent, oui, ça te fait chier, t'aurais pas voulu que ça sorte, tu vois. Mais au final, l'avis des gens, si c'est l'avis des gens qui t'inquiète, tout le monde a un avis, quoi. Je te renvoie à la vidéo précédente. Mais si c'est vrai que ça peut, moi, personnellement, les choses que j'ai pas envie qu'ils sortent sur moi, j'ai pas envie qu'elles sortent parce que je pense que ça me renvoie à un trauma. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, hein? J'ai fait quelque chose de pas super bien à l'époque. Et si ça ressortait, c'est pas la vie des gens qui m'inquiéterait le plus. C'est vraiment le trauma dans lequel ça pourrait me plonger. Ça pourrait vraiment me plonger dans une détresse psychologique de me faire revivre ce qui s'est passé, en fait. Tellement... Ouais, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que ça sert à rien, mais voilà, c'est plutôt ça, quoi. Et c'est plutôt de ça que tu devrais te soucier, en fait. C'est si ça sort, comment moi, je pourrais réagir, tu vois. Comment moi, je réagirais, comment moi, j'arriverais à accepter. Parce qu'aussi, il faut que ce soit très clair aussi, et ça, j'en parle pas assez, parce que j'y pense juste maintenant. Se faire exposer, que ce soit dans la vie privée. Je trouve que ça a un rapport avec l'empathie, hein, tout ce que je suis en train de dire, même si peut-être vous avez du mal à voir le rapport. Moi, je suis en train d'essayer de stimuler votre empathie, là. Que ce soit dans la vie privée, ou que ce soit dans la vie publique, que ce soit sur votre lieu de travail, n'importe quoi, c'est quelque chose de traumatisant, en fait. De voir des informations qu'on ne voudrait pas voir divulguer à telle ou telle personne, de les voir divulguer, en fait. C'est un vrai trauma. Ça peut briser quelque chose en vous, hein, d'avoir des informations que vous vouliez garder cachées, parce que c'est un droit de vouloir garder certaines choses de votre existence cachées. Les voir exposées à d'autres personnes peuvent briser. Moi, je pense que, par exemple, le truc de Néo, il a pas l'air chouk outre mesure. Moi, personnellement, je vous ai déjà dit aussi, s'il y avait des nudes de moi sur Internet, bon, ça me ferait pas plaisir, mais ça me ferait chier. Mais je pense pas que j'en serais traumatisée.
Parce que qui n'a jamais vu quelqu'un de nu entre nous? Enfin, il y a plein de gens qui envoient des nudes. Faites genre, vous avez jamais vu ça, bande de puceaux, quoi. Tu vois, pas qu'il y ait de la honte à être un puceau, mais j'imagine que les gens qui s'excitent devant des nudes comme ça et qui disent « Ah, mais c'est horrible, nana !» c'est que être puceau doit être une de leurs insécurités, tu vois. Mais je pense qu'il y a certaines choses que j'aimerais pas voir dévoilées sur moi qui pourraient vraiment me traumatiser, en fait, si c'était dévoilé. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Il y a des choses qu'on n'a pas envie. Je pense, par exemple, que le truc avec Néo... et sa mère, les histoires avec sa mère qui ont été dévoilées, tu sais, les trucs de prison et tout machin, tu vois. J'ai de la peine d'en parler maintenant, mais je suis désolée de l'utiliser comme exemple parce que, voilà, ça doit être un trauma immense. Alors qu'en fait, enfin, c'est la vie, quoi. Il est pas dedans, normalement, tu vois. Il y a eu des bails avec sa mère qui finalement ne regarde personne d'autre que la justice et que les personnes concernées. Je sais pas pourquoi le monde entier pense qu'il est concerné par les histoires des parents de Néo, tu vois. Je sais pas, c'est très bizarre. Je ne comprends pas. Encore une fois, je pense que c'est cette course à la dopamine qui font qu'on ne voit plus l'humain derrière les vidéos, quoi. On voit vraiment juste... en fait, on n'a plus d'empathie, quoi. Ça a dû être quelque chose d'assez traumatisant, je pense. Tu vois, on a tous des choses, on veut pas que ça se sache et ça pourrait nous traumatiser. Et je pense que vous devez accepter ça, en fait, dans la vie de tous les jours. Surtout dans notre ère aujourd'hui. Attends, je vais accepter ton commentaire. Ça me fait penser à un phénomène en sociologie, je crois qu'on appelle ça un phénomène de cohésion. Un groupe va se retourner vers un seul individu qui sera un bouc émissaire et le pointer du doigt pour avoir la sensation d'être supérieur et pour renforcer la cohésion du groupe. Oui. Ah oui, complètement. Je pense que c'est un peu l'idée quand on se moque des nudes, etc. Se moquer, humilier l'autre pour se valoriser, mais au final, n'importe qui peut un jour devenir ce bouc émissaire. Oui, en fait, les gens oublient que ça pourrait carrément être eux, quoi. C'est ça qui est fou, en fait. C'est que moi, chaque fois que je vois des trucs de personnes qui se font accuser de choses qu'ils n'ont pas fait, ou alors qui se font, tu sais, genre, qu'on dit « Ah ouais, t'as dit ça, nanana », tu vois, je me dis « Bah, ça pourrait trop être moi, quoi ». C'est pour ça que moi, je participe jamais à ces trucs-là. Moi, je trouve vraiment qu'il faut avoir un culot de taré fou malade pour participer à ces trucs-là. Il faut vraiment être déconnecté de la réalité et avoir un manque d'empathie immonde pour participer à ces trucs-là, pour reposter, pour envoyer, pour se moquer, pour même un RT, même un like. Pour moi, ça participe activement à quelque chose d'affreux dont toi-même, demain, tu pourrais être victime. Donc moi, je dis, je donne conseil à tout le monde de faire profil bas. Parce que celui qui n'a jamais péché, lève la main. Vraiment, hein. Et je te parle pas d'exposer quelqu'un qui a fait vraiment quelque chose d'affreux à sa communauté. Tu vois, je trouve que c'est normal dans le cas où quelqu'un a détourné des fonds, arnaqué quelqu'un, arnaqué ses abonnés, les youtubeurs qui arnaquent leurs abonnés. Tu vois, des trucs comme ça. Ou les youtubeurs qui abusent de leur notoriété, des trucs comme ça, tu vois. Ça, c'est directement un contact entre les youtubeurs et leurs abonnés. Et donc ça, je trouve que c'est normal qu'on les expose de quelque manière que ce soit. Mais je trouve parfois qu'il y a des trucs... Enfin, je trouve souvent qu'il y a des trucs qui n'ont rien à faire. Moi, je suis désolée, moi, je suis bloquée sur ça. Cette histoire entre Paola et le gars, là, j'ai pas compris. Je trouve que ça ne regarde personne. J'ai pas compris, quoi. Alors que les gens se rendent même pas compte que ça pourrait être eux dont on se moque dans un groupe d'amis parce que je sais pas pourquoi, je sais pas. Oui, et faire profil bas, c'est être bienveillant pour les autres, mais aussi pour soi-même. C'est ne pas se mettre dans cette dynamique de dopamine. Complètement d'accord. C'est une question d'amour-propre aussi. C'est une question de respect de soi-même aussi. Se respecter et savoir qu'on vaut mieux que de faire ce genre de choses. Parce que ça, je vous jure que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, quoi. Je sais pas. Donc, et en fait, je pense que c'est tout ça pour dire en fait que oui, je pense pas que l'empathie n'existe plus. Je pense que l'empathie il y a tellement de choses auxquelles notre cerveau, de situations auxquelles en fait on n'est pas censé être exposé.
Avant, en fait, je pense que, je sais pas, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression, en fait, que dans l'ancien temps, entre guillemets, l'ancien temps qui date il y a pas si longtemps que ça, l'empathie, c'était pour un sans-abri qui était assis dans la rue. Quand tu en voyais un, t'étais en mode oh putain, tu vois, c'est dur quoi. Tu vois, ça c'était l'empathie. Aujourd'hui, t'envoies sur internet à tout va des sans-abri pour dire oh regardez, on fait pleurer dans les chaumières, faut provoquer des émotions, machin, bazar et tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu très bizarre ce que je suis en train de dire, hein. Mais j'ai l'impression en fait qu'on est anesthésié par rapport à l'empathie. Et que les gens feraient n'importe quoi pour de la dopamine et que l'empathie, ça fait pas le taf. L'empathie ne te procure pas de dopamine. Pas assez. J'ai l'impression que c'est devenu un peu sombre. Ici, il va y avoir un gros ouragan, à mon avis. Attendez, je dois débrancher mon PC, du coup. Hop. Boum. Et je vais mettre un peu de lumière. Ouais. Ce sera un peu la conclusion, hein, les gars. Je sais pas si ce podcast vous aura satisfait au niveau de ce qui a été énoncé au cours du podcast. Mais je pense que ça va être un peu la conclusion. Mais vous savez quoi, je vais rajouter un truc. Non, je viens de penser à un truc. Parce que je me regardais avec la lumière là. Et je me disais, putain, j'ai un beau teint quand même. Et je vais vous dire quelque chose. C'est pas un rapport. Je vais pas continuer le live juste parce que je me trouve jolie, tu vois. Mais je veux dire, en rapport avec le teint. Ça me fait penser à un truc. Les jeunes qui se moquent des gens qui ont des rides. Ça, c'est le truc vraiment qui, pour moi, témoigne incroyablement. C'était un truc il y a longtemps, hein, donc ça me revient maintenant. Mais quand vous voyez, genre, des pages de femmes d'un certain âge, genre, ou même pas d'un certain âge, genre, mais qui ont juste pas une super bonne peau et qui ont des rides, des cernes, des trucs comme ça. Et que t'as des petites jeunes ou des petits jeunes dans les commentaires qui disent ouais, il faut mettre de la crème, ouais, franchement, t'as l'air vieille, ouais, nanana, tu vois, et qui un peu, qui se moquent de la peau de cette personne-là. Pour moi, ça, c'est la preuve même de la dissonance cognitive et de la déconnexion que les gens ont avec ce problème de réflexion. En fait, ils n'arrivent pas à réfléchir à l'endroit. Et je ne sais pas si c'est dû au monde digital ou quoi, mais en gros, est-ce qu'ils se rendent compte qu'un jour ils seront vieux? Je leur souhaite d'être vieux un jour. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'un jour, forcément, ils auront des rides? À moins d'être super méga giga riches ou d'être bénis des dieux à ce niveau-là. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'un jour ce sera eux? Et tu vois en fait que l'empathie est complètement éteinte et que c'est la dopamine d'écrire des trucs. Tu sais, c'est ce truc de dopamine de vouloir écrire des trucs méchants, d'essayer de piquer la personne pour essayer de la rabaisser, pour essayer de se sentir mieux, pour essayer de se sentir supérieur. Tu sais, parfois, je vois des trucs dans des chats, parce que forcément, sur TikTok et tout, enfin, vraiment, les gens, enfin, bref, ça, c'est vrai, c'est l'empathie, l'hormone de la connerie. Ça, c'est vrai, mais c'est un truc qui prouve que l'empathie, en fait, en fait, la dopamine fait de l'ombre à l'empathie, quoi, si on peut dire ça comme ça. C'est... t'as une dame qui va montrer... Un mec ou une dame... Tu vois, t'as même des... Je sais pas, moi je donne l'exemple des dames parce que c'est ce que j'ai le plus vu, parce que je suis le public cible, j'imagine, pour TikTok. Mais t'as une fille qui va essayer de montrer sa skincare routine, là. Je sais pas comment t'expliques ça. Tu vas tomber sur une fille, mais parce qu'elle a quelques boutons, parce qu'elle a pas utilisé des filtres pour tout enlever, tu vas avoir des gens qui ont le culot dans les commentaires de dire lol, moi j'utilise pas tout ça et j'ai une meilleure peau que toi. Ça c'est quoi ça? C'est rabaisser, se mettre en avant, plutôt que de se rendre compte que c'est pas impossible qu'un jour toi aussi t'aies des boutons, en fait. C'est pas impossible qu'un jour toi aussi t'en sois là à devoir faire des skincare routines parce que t'as un problème de peau. Vous voyez ce que je veux dire? De la même façon que je vois souvent des gens qui essayent de vendre des produits miracles pour la peau, machin et tout. Et alors t'as des gens dans les commentaires qui disent « moi j'ai ton âge et franchement j'ai moins de rides que toi. » Bah t'auras des rides un jour, hein, fieu.
Enfin, je veux dire, ça, c'est tout le monde, hein. Tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment... Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ça, c'est vraiment la preuve même que tu te rends même pas compte que tu es en train de te moquer de quelqu'un. Tu es en train d'essayer de rabaisser quelqu'un en groupe pour te sentir bien maintenant, en te rendant même pas compte que tu es en train de reproduire un comportement, de participer à un comportement dont tu seras forcément à en donner victime dans ta vie. Tu seras victime de ça un jour, de l'agisme ou de gens qui vont se moquer de ta peau, parce que tu y participes et tu normalises ça, en fait. En fait, tu es en train de préparer la main qui va venir te fister. Tu es en train de faire c'est très chouette, c'est vraiment super bien, je me sens bien de me foutre de la gueule des autres et de les rabaisser. Et cette main-là, elle va te rentrer dans le cul plus tard. Et tu seras là, oups, merde, c'est dommage. Ah bah oui, parce que toi, t'as montré à tout le monde comment fallait faire, t'as donné l'exemple même. Et maintenant, oui, on se fout de ta gueule, quoi. Je veux dire, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est tu tends le bâton pour te faire frapper si on veut continuer avec les expressions un peu bêtes. La dopamine, c'est instantané, c'est de l'émotion, il y a un recul là-dessus et ça démontre un problème de temporalité. La phase consommation annihile la réflexion. Je suis complètement d'accord. La phase consommation annihile la réflexion. C'est un bon truc, le truc de la phase consommation. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'en fait, l'empathie n'a pas disparu, c'est juste que notre cerveau est malade. Mais que les gens, je pense qu'ils ont autant d'empathie qu'avant en soi, mais juste qu'ils ne se rendent pas compte parce que c'est tellement plus important d'avoir de la dopamine. Ça me fait penser... ouais, je vais pas commencer dans tout un débat sur ça et tout, mais ça me fait penser aux gens qui font quelque chose de mal. Ils savent qu'ils font quelque chose de mal, mais ils le font quand même parce que c'est trop bien de le faire maintenant. Alors qu'en fait, ils pensent pas du tout aux conséquences que ça peut avoir après. Ça me fait penser à ça. Ils sont tellement drogués, les gens d'aujourd'hui sont tellement drogués avec les réseaux sociaux, la dopamine instantanée, avec la fast fashion, avec le plaisir direct et tout, qu'en fait, ils agissent et puis ils réfléchissent. Néo est actuellement en live sur TikTok avec son petit frère et le chat est littéralement rempli de zizi kiki, j'ai envie de crever. Mais les gens se rendent même pas compte. Moi, je suis désolée, je vais vous dire un autre truc maintenant. C'est que je pense que les réseaux sociaux devraient être interdits à un certain âge. Genre interdit. Genre la consommation de réseaux sociaux, sans la présence des parents et tout, ça devrait être complètement interdit. Désolé, je comprends même pas qu'il y a des gens qui sont en live sur TikTok. Si t'as l'âge mental de mettre zizi kiki, je suis désolée, tu devrais pas utiliser TikTok. C'est pas possible parce que vous vous rendez... Parce que le pire, c'est que ces gens-là, ils se rendent même pas compte qu'il suffit... Les gens qui sont en train de faire ça, il suffit d'une capture d'écran. Avec le pseudo, que quelqu'un les retrouve ou quoi. Imagine si ça tombe, c'est des gens, c'est écrit Thomas Pelletier, tu vois. Si ça tombe, c'est écrit Thomas Pelletier avec sa photo de profil. Tu fais une capture d'écran. Et plus tard, toi, tu vis ta vie, t'as complètement oublié que t'as été insulté un mec pour un nude nanana, tu vois, pour un bête nude, et après tu vas sur un live, que t'as été sur un live et tout, t'as complètement oublié ça. Tu vis ta live, ok? Mais dans 5 ans, les standards de ce qui est acceptable et de ce qui est pas auront encore changé. Parce que moi, je sais que j'ai fait des choses il y a 5 ans qui sont inacceptables de faire aujourd'hui, et je l'ai compris. Mais je regrette quand même de l'avoir fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc toi, parce qu'on est tous là, on en est tous là, faites pas genre. Donc toi, dans 5 ans, t'as écrit Zizi Kiki là, dans le live il y a 5 ans. Tu vas, aujourd'hui, admettons, dans 5 ans, là, en 2027, c'est genre super grave d'écrire Zizi Kiki dans un live où il y a un enfant qui est présent, ou d'humilier les gens parce qu'ils ont fait des nudes, c'est genre hyper grave. Tu cherches un taf, tu essaies de faire un truc, il y a quelqu'un qui va ressortir ça, et t'es humilié, hein, mec? Tu sais pas, franchement, faites attention, arrêtez. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de pousser le truc un peu pour vous expliquer. Tous ces gamins qui sont en train de faire les zouaves dans le chat, là, ils se rendent pas compte qu'il suffit d'une capture d'écran, il suffit d'un truc, il suffit de rien. Et il suffit que les standards de ce qui est bien et de ce qui est pas bien changent, de ce qui est acceptable et de ce qui l'est pas. Demain, ça change. Dans 5 ans, ça ressort. Que toi, t'étais dans le live à harceler un gars, que t'as participé à du harcèlement de masse d'un gars parce qu'il avait envoyé un nude ou même pas un truc de deepfake ou je sais pas quoi. Mec, t'es dans la merde.
C'est toi qui vas te faire humilier, c'est tout. Ça va plus loin que simplement écrire des trucs dans le chat. Les gens se filment sur TikTok et autres à dire des bêtises sans aucun recul. Mais oui, mais ils se rendent pas compte. C'est tellement plus important ce petit pic de dopamine que tu vas ressentir pendant 2 secondes, qui va renforcer ton addiction à cette dopamine-là, qui va te faire aller vers des travers complètement nuls. Tu vas tomber dans des travers de la pornographie, même de la drogue, même de la fête, parce que ça commence par là, moi, je trouve. Je suis désolée, là, je suis en train de dire une dinguerie pour beaucoup de gens, mais cette addiction des réseaux sociaux, elle est révélatrice de possibles autres addictions. Cette recherche. Le jour où les réseaux sociaux, c'est plus suffisant, tu iras la chercher ailleurs. Ces trucs-là, tu vois. Donc, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont possiblement en train de poster leur arrêt de carrière, quoi. Ils sont peut-être possiblement en train de détruire leur carrière future. Ils ne se rendent même pas compte. C'est ça que je trouve incroyable. C'est que tous ces petits gamins, là, qui sont des gamins et gamines qui sont en train de se moquer pour un truc vraiment qui n'est pas grave. Genre un nude, ok, waouh. Genre personne baise, ok, on savait pas. Oula, le vent est fort, là. Enfin, je sais pas, il y a pire dans la vie, quoi. Il n'était pas en train de vous expliquer qu'il avait tué des chatons, hein, même, tu vois. Enfin, je veux dire, bref. Ils se rendent même pas compte, en fait, que plus tard, ça peut avoir un impact dévastateur sur leur vie à eux, pendant que eux sont en train de rigoler, tu vois. Et là, vraiment, on est dans un... C'est très triste, franchement. Moi, quand je vois... Enfin, je sais pas. C'est pas très positif, hein, mais si je peux vous donner un conseil, vraiment, c'est... À partir d'aujourd'hui, ce qui est fait est fait. Le passé, c'est le passé, voilà. Ça fait partie de votre vie, mais ça vous définit pas aujourd'hui. Que ce soit très clair. Il y aura toujours des choses qui pourront sortir sur n'importe qui, à n'importe quelle heure du jour ou la nuit. Acceptez ça, les gars. N'empêchez pas cette chose-là pour vous de vivre. Acceptez-le. Mais le conseil que je vous donne aujourd'hui et maintenant, c'est faites très, très attention à ce que vous postez. À partir d'aujourd'hui et de maintenant. Faites gaffe. Des erreurs, ça arrive. Et parfois, il y a des choses que vous allez faire aujourd'hui qui seront plus acceptables demain. Ça arrive, vous devez l'accepter en fait. Mais je vous dis vraiment, ne laissez pas ça vous arrêter de tourner en rond, mais faites quand même très attention à ce que vous faites. Je parlais avec quelqu'un hier en live qui disait « Oui, moi maintenant quand j'envoie des messages, je supprime directement après. » Non, n'envoie même pas un message que tu te dis que ça pourrait être screenshoté et que ça pourrait être utilisé contre toi. Vous avez vu ? On a eu un petit problème là. Trop bizarre. Non, même vous screenshot... Enfin, non, vous... Imaginez-vous... Ouh, je crois que je vais m'arrêter là. Ouh, c'est plus connecté. Bah du coup, je vais finir comme ça. Je crois que personne n'est là du coup, mais je vais juste vous dire, imaginez-vous 2 secondes, il suffit de 1 seconde, t'envoies un truc par accident, il suffit, tu peux l'effacer après, y a pas de souci. Mais si ça a été screenshot, c'est fini. Ne mettez rien à partir d'aujourd'hui qui pourrait être utilisé contre vous dans un futur plus ou moins lointain ou présent, ou peu importe. Si vous n'avez pas envie que quelque chose se sache sur vous, ne le mettez pas de manière digitale. C'est une erreur que j'ai faite. Je ne le referai plus. Et ne le refaites plus. Tout le monde a fait cette erreur-là. Ok, on accepte, mais ne le refaites plus. Là, tous les gamins qui sont sur le live de Néo, ils sont en train de faire exactement ce que je suis en train de vous dire qu'il faut absolument pas faire. Mettre des commentaires et faire des choses qui pourraient être retenues contre vous dans un futur plus ou moins lointain. Parce qu'ils ont l'impression que, voilà, c'est inodore, incolore, insipide. Eh ben, c'est pas le cas. Voilà. Je vous rappelle que j'ai écrit un livre, si ce live vous a intéressé. Si mon point de vue... Bon, c'est pas vraiment mon point de vue, ce livre-là, mais si mes concepts et tout vous plaisent, je vous conseille mon livre grandement. Beaucoup de gens l'ont beaucoup aimé. Et je vous fais des gros bisous. Et j'espère que ce live vous a plu. J'ai pas du tout essayé d'heurter les sensibilités de qui que ce soit. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et je vous fais des bisous.